à toutes et à tous et bienvenue pour le récap. J'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on est mercredi autour de ce plateau. On est avec Sunday, Xari, Gigi, Junpei, Ted. J'espère que vous allez tous très bien autour de ce plateau. Dans quelques minutes, on aura le plaisir d'avoir sur ce plateau Chrono qui va nous rejoindre puisque, bien vous le savez, après le récap, on a une émission qui s'appelle le Poké Bingo dans laquelle il y aura évidemment Jiraya à la présentation et au cast. Bonsoir. Mais il y aura également Sunday qui sera participante. Exactement. J'espère que tu vas les laver. Écoute, j'espère aussi que je vais les laver. Ça me ferait du bien à l'ego. Et je l'espère. Pardon. J'espère que je vais tout laver personnellement. Mais joue pas. Je ne joue pas, mais tu t'es entraîné? Peut-être. Je me suis Attends, Je croyais qu'hier il y avait une petite phase de training. pendant le effort, Elle a- elle training Écoute, encore. j'ai Elle a fait que ça de la semaine. peut-être fait hier soir un petit stream avec Philong qui me coachait pour préparer cette fois. Stream genre pas longtemps, genre 8h30. Voilà. Classique, ça va. On en ça- entend Non, mais beaucoup de toi, Sunday, ce soir. Mais j'ai une pression colossale, vous êtes terribles les mecs. Je vais paniquer, je vais me mettre en boule au bout de 2 minutes de jeu. Alors écoute, tu fais ce que tu veux dans ta vie. On Ce rappelle, soir, on attend beaucoup de toi. on rappelle le principe du Poké Bingo que vous suivrez juste après. Bien sûr. C'est que, évidemment, vous allez devoir faire un speedrun de Sur Pokémon. Digimon. Ouais. Vous êtes 4, voilà, sur Digimon, bien sûr. Faut pas se tromper. Voilà, vous allez évidemment aller le plus vite possible. Sur quelle version de Pokémon? Platine ce soir. Platine, voilà. Oh, Mais je suis ici. la particularité, c'est que vous allez avoir du coup une grille de bingo avec des objectifs à atteindre. Je crois qu'il y a plusieurs grilles, facile, moyen, difficile. Il y a 4 grilles exactement. Alors je vais être très honnête sur cette édition. 99,99999998% ont été faits par Bitel Bitel. et On aidés salue. par Fucano. Est-ce que ça veut dire que Gigi n'a rien branlé? Tout à fait. Oui. C'est le sous-titre. Non, C'est toi qui me parle de rien branler, excusez-moi. Oh là, bah non. Parce que moi je me vends. Non, mais y a pas de problème. Excuse-moi, Si tu veux qu'on parle de ma vie sexuelle, y a pas de souci. Je pense être le plus gros branleur de cette pièce. écoutez-moi le comédien. Mais non, oui, cette fois-ci, Quel vraiment enfer. Bitel a assuré d'une main de maître. Et on a Chazy qui sera à la Real qui m'a dit qu'il y a un peu modifié. On sera pas au fond dans le casting test puni. On a un beau casting ce soir. Il y aura les petits badges, il y aura du trophée. Je pense qu'on va se régaler. Et petite nouveauté aussi, comme j'ai expliqué hier, les petits buzzers. Les buzzers seront disponibles pour chacun des participants. Dès que quelqu'un pensera avoir complété une action de la grille, il buzzera. Ce qui permettra, nous déjà, parce que on s'est rendu compte et on a suivi tous les avis évidemment de la communauté, que c'était compliqué de gérer, savoir, attends, c'est lui qui l'a fait en premier, machin, etc. On avait en régie quelqu'un qui connaissait Pokémon, mais comme toi, tu connais Quoi, Pokémon. ouais. Donc voilà, c'est difficile. Là, on a Fuka derrière, expert en la matière, et le buzzer, ça va permettre de rajouter cette dynamique. Et ce soir, je pense que ça va être exceptionnel. Et quand Sunday va soulever la coupe, alors là, bon, on va peut-être fondre en larmes. L'émission finit à en 3h30 chocolat, du oui. matin, normalement. Eh ben, j'ai hâte. On laisse Voilà. Alex Play Pas de problème. conclure. On vous laisse les clés. Hein. Pour fermer derrière, vous éteignez la lumière. Merci. hein. On Ça va être jusqu'à bien, la en fin de la run en fait. On va finir entièrement le jeu, tu vois. On finit le Je jeu. pars pas tant que j'ai pas les putains de battes. Bon, sur ce, évidemment, on va leur souhaiter une bonne soirée, même s'ils sont encore avec nous pour la suite de ce récap. Pourquoi je vous en parle maintenant? Puisqu'à un moment donné, du coup, vous allez vous casser de C'est vrai. ce plateau. C'est vrai. Vous allez laisser la place à Chrono, qu'on aura la joie d'avoir ici. Mais surtout, nous avons des invités aujourd'hui, puisque une partie de l'équipe de Slow Clap va venir sur ce plateau pour nous parler de Sifu, un jeu qui sort le 8 février. Et finalement, je me dis qu'on aurait dû avoir Norman Genius sur ce plateau, parce que c'est un jeu où ça... Ça parle de Ah oui, combat. ça. Ouf. Ça se. Voilà. Bon, on peut l'appeler, il habite à un quart d'heure d'ici. C'est jouable, hein. Il y a moyen, il y a moyen. Dans un monde, il est là. Voilà. Dans un monde, il est là dans un quart d'heure. Il y a une frappe assez rapide. Hein. Ouais. Ouais. Hier, oui, pour ceux qui étaient là dans le React, hier, il a une vitesse de pointe comme ça, c'était impressionnant. Il a Il est là. frappé, ouais. Il pratique l'Oraken ou pas? C'est. Je sais pas ce qu'il pratique, mais pas ça. Denis Cadillac, on l'embrasse. Sache qu'il pratique beaucoup de choses. Ouais, hier, Toujours mais est-il que c'est voilà, pas- moi, j'ai quelques heures de jeu et Chrono, il a Dosé. plus de 30 heures de Il y jeu. a Reza qui est dans le chat, je pense qu'il est au bout du rouleau. Quoi. Mais je savais pas. Il aurait du tout. trop aimé être Mais là, je savais Reza. pas que Reza il Reza, les sache jeux, qu'en tout cas, c'est un regarde pas. complot contre toi. On était en Réus midi, en Reza, on le fout pas dans l'émission. Parce qu'en ne fait, on veut le surtout sait, c'est ça, Reza, on le savait tous et on s'est dit non, pas lui. Moi, vivant jamais, c'est mort. lui qui kiffe le déteste. Ça dégoûte, ça évidemment. dégoûte. Mais Non, on savait pas évidemment, Reza, n'hésite pas à nous dire quand il y a des jeux que tu kiffes. Ah bah Alors, t'inquiète, ça il nous t'attend dans le fera parking, il va plaisir te le dire ce soir, d'avoir- Et franchement, je ferais pas le beau avec ça. Hein. Parce que je l'ai vu nous entraîner. Hein, et je peux te dire qu'il te plie en deux. Avec une main.
Oui. Oui, voilà, c'est ça. Il me T'as jamais plie vu Reza IRL Non. dans les jeux, il me plie comme il veut. Il y a pas Moi, j'ai de- jamais vu Reza. T'as jamais T'as vu jamais ça vu Reza T'as Pas encore eu ce jamais vu Reza plaisir. Tu vois ce bras T'as jamais vu une montagne dans les locaux? C'est lui. Ah, d'accord. Ah, La montagne. La montagne. les tremblements, tout ça, C'est le seul mec qui peut être au premier et au deuxième en même temps. Je te l'ai dit tout de suite, il est très très fort. Ah oui, d'accord. Le fameux, ok. Le boss. Bref, une prochaine fois, Reza, avec grand plaisir, bien sûr. Sur ce, maintenant que vous connaissez le programme de la journée, eh bien, on va évidemment dire bonjour à Marie. Comment ça va? Coucou. Elle est solaire, c'est incroyable. Ça va, Marie? Pas trop stressée? On t'a saoulé aujourd'hui. Hein. Si, ouais, carrément stressée quand j'avais pas fait la moitié des trucs que je fais avant le récap et qu'il restait 1 minute avant le début de l'émission. journée banale, quoi. Voilà. Et finalement, C'est ça. t'as réussi. Ouais. Bah voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir, c'est que t'es la boss. Voilà, c'est tout. On va pouvoir s'intéresser au week-end de Ted. Jingle. Bon alors, Ah oui, c'était bien. s'intéresser, c'est un bien grand mot. Hein. On a Ouais, peut-être encore rien à il va faire, mais, raconter, on va branler. Respectueusement demandé. Ouais, c'est exactement, il faut bien occuper 20 minutes Par d'émission, politesse. allons-y, quoi. Quelle bande de bâtards. Eh ben, j'étais à Lyon, voilà, ce week-end. Mais non. J'ai pu profiter d'une autre ville. Les bouchons. Oui, petit restaurant. On attaque par J'ai les vu le restaurants. resto, j'ai vu. On attaque par Oh, le dis restaurant. donc, tu t'es Alors, régalé. exactement, bah, comme toujours, ma cantine, le délicatessen. On en a Ma déjà parlé cantine. 20 fois, mais regardez-moi cette assiette, mon vieux. miaou, Moi, je vois un De homme la heureux surtout. saucisse. Là, t'avais du- pas de lac là. Attends. Non, là, il n'y avait pas de lac. Là, T'étais en j'étais. détente. Mais non, j'avais la lac. Et tiens, tu Mais- ça te va super bien comme ça. Eh ben, je te vrai. remercie. Vraiment, C'est- c'est vrai. je trouve que t'es un autre homme. J'ai regardé un petit peu le replay. C'est pas pour te sucer, hein, on verra. Bah après. allez-y, mais c'est juste que je suis au Sois centre. pas jalouse. Ça me gêne un peu, mais Non, mais le replay sur Disney, je ne te savais pas si fin connaisseur. Sur le blind, Qu'est-ce qu'on s'est et- éclaté. Ah, il est là. Il est Oh là. là C'était là. un petit moment où entre Ah ouais, collègues, ouais. on se Ah, permet. franchement, je vous invite, l'émission Disney, ça a été une de mes préférées, j'ai adoré la faire. C'était Mon top. Ted, ce que tu mangeais là sur la photo, Oui. des pâtes là t'es dans vivant le là ou pas? Alors, nous avions des mac and cheese, bien sûr. Ah, nous mac and avions cheese, ok. c'est pour toi bien sûr. Non, mais attendez, là, on est sur Pardon une personne sérieuse. Non, là. tu trolles. Non. C'est l'entrée. ça va, en vrai, faites pas les mecs. Sérieux. Calmez-vous. Mais bon, on était pas Par mal. contre, il y a une tranche de pain, c'est une pizza. Alors non, c'est pas une tranche de pain, c'est du lard. Eh, C'est une ah. tranche de lard, mon ami. C'est vache, c'est des ribs. Mmh. À côté, nous avons du poulet de porc et nous avons surtout les fameuses Poulet de porc. saucisses au vinaigre balsamique. C'est bon. Et là, la tête de ma mère. Ça, c'est bon. Putain, bordel de merde. Ah, putain. Et d'ailleurs, j'embrasse Brice Fournier, que vous connaissez sans doute, qui joue Kadok, voilà, dans la série Kaamelott ou le film Kaamelott. Et on aura le plaisir, sans doute, parce que j'en ai parlé avec lui, de le recevoir sans doute au récap pour parler d'un projet un peu encore secret, bref, qu'il est en train de mener. Donc il m'a dit dès qu'il est prêt, pas de problème, Ted, je te dis et je viendrai. Et il fera sans doute également la cuisine, Trop bien. avec moi-même et Thibaut. Il est chaud en tout cas pour faire les 2 émissions. Donc je pense qu'il y a matière à se faire bien plaisir avec lui. Les gens demandent si tu as fondu en larmes. Oui, alors là, les gens. Oui, non, franchement. C'est très bon. Le plateau, vous avez vu, 35 balles. Ça va, On est franchement, 35 avec balles. tout ce qu'il y a, Ouais. ça va. Ouais, 35 balles. Tu l'as C'est- torché, c'était tu l'as en plus, Non, torché. mais il m'a fait un prix. Mais... Ah, Il m'a fait gaffe. Je ressens Ouais, ton d'accord. OSS. En plus, c'est le menu enfant là que t'avais pris. Oui, c'est ça, c'est le menu petit gaulois. T'as pris- C'est- Oui. T'as pris un dessert? Ah non, mais t'es Non. fou. Alors, les desserts, je suis moins fou. Moi, je suis pas très sucré. Moi, je suis très salé. Ouais. Si le soir, je veux me faire plaisir, autant un bon bout de charcute, un bout de fromage, mais alors un yaourt, des bonbons au chocolat, c'est pas moi. Ça, je suis. Un petit ça, jambon il dit ça de pour manière goûter, dégoûtée, quoi. Oui. Ouais, mais Un yaourt, Mais c'est vrai que- Un jambon entier. exactement. Non, mais vous avez déjà eu chez vous un Oui. jambon à l'os? Ah bah, alors pas chez moi, mais Jambon. j'ai Ah déjà, oui. j'ai déjà Oh goûté du vrai jambon qui avait comment t'appelles bien ça, séché. mûri, ouais, qui avait Ouais. séché dans Qui est mort quoi. dans un garage et putain ça a rien à voir. Ah non, mais Rien à voir. un hostie, je te jure, quand tu viens à 2h du mat dans la pénombre, tu prends le couteau et tu tranches Ah, tu m'as- toi-même ta Dans la tranche. pénombre. Ah tu marches sur 3 jambes, hein, on est Oh d'accord. là 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 là. Il y a comme une lumière qui s'installe dans la J'aime pièce. bien Ah ouais, ouais. la gestuelle du le jambon à l'os. Tu sens Ah que ouais. il y a le katana qui part. Ah ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. Avec des œufs, il n'y a rien de meilleur. Bon bref, donc le Délicatessen, c'est ma cantine lyonnaise. Si vous avez d'ailleurs des adresses lyonnaises, j'y retourne ce week-end pour le boulot, donc je serai T'as pas mangé contre... tes praludines, hein, t'es pas très sucre. Hein. Ouais, non, le sucre... Apparemment à Lyon, il y a notamment un magasin particulier, peut-être que le chat connaît, moi j'avoue j'ai pas le nom en tête, qui fait des praludines, c'est un genre de brioche avec de la praline praluline. rose. Ah oui. Praluline avec un Praluline. L. Ouais.
Et on praludine, d'accord. Et ben j'ai appris quelque chose. Je me disais. Et c'est bon sa mère. Mais c'est comme eux, ils font là-bas les coussins, je crois. C'est des petites bonbons verts et ils font les couilles. Je crois que c'est eux qui font les couilles. Le Ou les retour couillettes. des croquettes au jeu. Les couillasses. Non, c'est des couillettes, c'est une pâte d'amande à la framboise enrobée, qui enrobe une amande. Ça s'appelle les couillettes. Je crois que c'est lyonnais aussi. Je crois. Les couillettes. Non, mais je vous jure, il n'y a pas de. Junpei, ça. Il n'y a aucun sous-entendu. Ouais, Il n'y a que Junpei qui peut avoir la réponse. Ouais, et je ne l'ai pas, donc je Parce suis. que la couille est de Lyon. Je n'ai jamais goûté de couilles ou de couillettes de Lyon, malheureusement. Mais Et pourtant, je suis déjà allé à Lyon. donc, je laisserai les gens Jamais goûté de trouver cette petite chose. Donc, si vous avez des Pas comme adresses, ça, non. je suis preneur. J'ai hâte de voir l'historique du navigateur des gens qui sont en train de taper couille de Couillette. Lyon. Non mais couille de couillette. Lyon. Non mais vous tapez couillette bonbon, vous allez le trouver. Enfin, je pense. J'espère. Les coucougnettes peut-être. Ah oui, les coucougnettes. Non, les Non, ça, coucougnettes. c'est les couilles, hein, vraiment, on est toujours dans le même registre. On est toujours dans le même C'est les registre. croquettes et voilà. Bon bref, on Peut-être un s'organise. nouveau tweet du coup pour Junpei qui nous a déjà fait le champ lexical de la bite il n'y a pas longtemps. Hein. Oui, On peut c'est peut-être vrai. passer Ça au plu coup. On s'est régalé. Et C'était du coup, sympa. c'était Merci. les coucougnettes. Les coucougnettes. Parce que du coup, j'ai cherché Gigi. couilles de Lyon et Je l'avais dit, hein. et je regrette Les d'avoir fait coucougnettes cette recherche. du pape. Ah, et voilà, les fameuses coucougnettes, très sympathiques si vous aimez la pâte d'amande. Bref. Mais Excellent. après tout ça, bon, bah, c'est pas bien, tu vois, la gastronomie. Sur Lyon, c'est beaucoup la gastronomie. Et ben, j'ai été faire un peu de culture. J'ai été au musée de Confluence. Alors, je sais pas si vous connaissez ce musée. C'est un immense musée sur, la question de l'évolution. Et en ce moment, ils ont des expositions sur les Sioux. Alors, il faut savoir que j'ai une grosse passion pour les Indiens. Sûrement hérité de mon daron, qui me fait bouffer des westerns dès que j'y vais. Et en même temps, les oiseaux rares qui sont juste à côté. Et tout à l'année, c'est une exposition sur l'évolution. Oui. Il y a des westerns où les Indiens se font pas fumer. Alors, c'est très rare, mais c'est surtout que ça se Ranger t'as normalement. énormément de westerns où on a enlevé les Indiens pour la simple raison que les Indiens parlaient dans leur langue. Et en fait, quand il y a des gens qui se sont mis à traduire ce que disaient les Indiens, et quand ils parlaient indien, et ils disaient ouais, ça va, grosse fils de pute, ça va, t'es bien, t'es tranquille, hein. Il on disait s'encule fils de le pute blanc, hein, vraiment en indien. ils disaient ça, ouais. Et donc en fait, comme ils avaient du mal à comprendre, ou alors qu'ils avaient peur que des traductions pour la suite soient un peu compliquées, ils ont très gentiment dégagé les Indiens. Puis après, on a aussi évolué sur la question des Indiens, le génocide indien, etc. Donc voilà. Mais c'est assez rare, effectivement, que les Indiens gagnent. Malheureusement, parce que moi, je suis très souvent du côté des Indiens quand même. Mais bon, c'est un peu compliqué. Bref, mais si vous aimez en tout cas les Indiens et tout, vous avez cette magnifique expo qui vous montre en plus une carte sublime que j'ai mis en photo pour vous expliquer un peu toutes les tribus qui existaient avant. Je crois que c'est la photo 3 ou 4 qu'il y a dans le runner. Et pour vous montrer qu'il y a au moins 60 peuples différents d'Indiens. Et en partenariat avec tout ça, derrière, on enchaîne avec tout ce qui est l'exposition universelle. Donc là, vous avez des dinos, vous avez des baleines, vous avez tout ce qu'il vous faut, un mammouth monstrueux. J'en parle, j'ai mis des photos, je vois qu'il y a 0 photos, je pète un plomb. Tu les as mis où Je l'ai mis dans le drive, dossier tête, je ne peux pas les mettre ailleurs. T'es sûr, tu l'as mis dans mercredi. Mercredi, j'y ai pas accès. Mercredi, j'ai mis ça dans jeudi. Ah, bah Mais voilà. c'est pas ma faute, j'ai pas accès au mercredi. Comment ça, il n'a pas accès au mercredi? Impossible. Il n'y a pas accès. Non, je n'ai pas Alors accès. Non, il n'y a c'est pas accès. impossible Il est qu'il ait banni pas du accès, mercredi. c'est pas Impossible, c'est ça. Regarde, alors, Si t'as accès aux documents, t'as forcément. j'ai Jumpé à côté de moi. Ai-je accès au mercredi? Bah là, je vois. Il n'y a même pas le mot drive chez moi, je suis désolé, on est d'accord, je n'ai pas accès à cette journée. Après, moi, je veux pas te Et mentir. par contre, le jeudi, il y a le mot drive, donc j'ai dû le mettre au jeudi. Donc, les photos, mettons-les. C'est pas grave. Bon, admettons Tu fais chier que à prendre t'aies des raison. photos, autant vous dire. Oui, oui. On Voilà. a des mais cours après, c'est d'informatique, Marie, hein, si tu veux repasser peut-être le B2I. Oui, peut-être. Oh, la référence. On embrasse les troisièmes qui sont obligés de se faire chier à le old. passer. Et, C'est vrai. Dieu sait que ça casse les couilles. Et c'est surtout aussi pour Ça vous va. rappeler que les musées, les copains, si vous avez l'occasion d'y aller, foncez-y. On n'y pense pas assez pour nos week-ends. C'est jamais bien très cher, pour aller bien s'éclater et prendre un peu de culture. Là, par exemple, c'était 9 balles à tarif plein, mais c'est gratuit pour les enfants. On les a. C'est tout un moment de régalade. Oui, parce que d'habitude, je prends pas de photos au musée. Et là, je me suis dit, pour le récap, faut que je prenne des photos. Voilà. Putain, faut que je me c'est mette un bon bien. réflexe. Alors lui, il faut que je vous parle de cet oiseau C'est un imbus de mille. qui est un petit peu con. Attends, Parce mais que il cet a oiseau est en voie de disparition. Et à votre a un avis, bec. pourquoi Il est en voie de disparition parce qu'il Qui vole pas. Parce qu'il se jette. Il dans- se met Il ne vole pas. Ah, C'est déjà, un premier point. Mais un deuxième point, c'est lequel? il se met dans les pas de cheminées. Non, nourrit pas. alors il a un cerveau. Il se jette Non, dans- pas il du se tout. jette dans l'eau et meurt. Non Noyé. plus. Il oublie de boire. Non plus. Il a du mal à procréer. Alors c'est presque ça. Il baisse trop. Il baisse trop. En gros, il a 2 jours dans son année où il est bien chaud de la merguez.
Et en fait, ce con, il est tellement con qu'il se frotte contre des cailloux. C'est-à-dire que le mec voit un caillou, il le tambourine pendant 2 jours. Oh la bonne grosse pierre là. C'est terrible. Et donc, voilà, l'espèce en voie de disparition. C'est la seule fois où il tombe sur un femelle. Excuse-moi, quand tu me dis ça, c'est la sélection naturelle. Hein. Vraiment, on a vraiment besoin de s'emmerder cet oiseau. Hein. Oh, un caillou, Et si tu vois, si au bout de 10 ans il tombe sur une vraie femelle, mais la pauvre. Ah bah là, c'est Et terrible. alors, s'il tombe sur une femelle caillou, alors là, je me raconte pas la gueule. Oh, le truc est bougez poli, pas. c'est Ah oui. pas venir. Hein. Ah ouais, il te bondit dessus en plus comme il vole pas ce salopard. Donc autant te dire qu'il envoie tout. Hein. C'est assez terrible. Merde. Ça me surprend pas beaucoup, hein. Comme je vois comme un chien peut confondre un coussin, une jambe et une femelle. Après, c'est le Je tien, me hein. dis, bon, Parce que le mien ne fait pas ça, hein, mais c'est une femelle. c'est pour ça. Ah voilà, Je comprends rien. C'est pas faux. Tends un peu je peux la légèrement. présenter à Ragnar, elle va passer un bon moment, je crois. Ah oui, on va Elle juste aime faire vraiment la pas. réaction. Elle aime Mauvais pas. projet. Hein, mauvais Elle aime projet. pas. Quand ils se sont connus, il était un peu jeune encore, mais je crois que maintenant, Il est vigoureux. il est là. Tu observes ton chien faire l'amour, c'est ça que t'es en train de dire, Max? Oh bah j'ai des vidéos, C'est hein, si terrible. tu veux. Oh non, mais J'ai- allez, passons tout de suite à j'ai des autre vidéos, chose. hein. Sachant qu'il m'a raconté il y a pas si longtemps une très belle anecdote. Ah. Mais alors, je vais pas Ta la gueule. raconter en entier, mais je vais Non. juste dire une chose. On peut avoir C'est 2-3 qui était détails. très très drôle, mais très surprenant à la fois. Je remets une situation, je rentre un mardi soir après le React. Je ne le raconterai pas, mais je raconterai juste la phrase qui a. C'était le jour où tout a basculé. Je me retrouve en train de brancher mon ordinateur portable, je fais quelques trucs et tout, et il rentre, il vient, et je ne sais pas pourquoi. Il ouvre la porte et il me dit Gigi. Et je m'arrêterai ici. J'ai fait jouer mon chien. Quoi? Et ni une ni deux. J'ai pas touché mon chien. Et là, en voyage. Ah oui, parce que là, j'allais T'imagines dire. des La chats. vache. Et voilà, et Ce et n'est là, pas je ce que veux- vous croyez. Et ce n'est pas du tout ce que vous croyez, c'est très drôle, et je vais vous laisser. Non, tu peux manier pas ça laisser pendant imaginer une les semaine. autres. Bien On sûr, croirait Max qui rentre la et qui. semaine prochaine, vous aurez en exclusivité un bout d'histoire. Mais en tout cas, c'était un fait moment relire le formidable. Non, mais mais non, non. j'ai pas touché mon Mais clébard. non, mais non, Ah, mais c'était pauvre, très drôle. Il a mis un petit porno sur la télé. Tiens, allez, sur un dalmatien avec la toi. Ah, je vous jure, qu'est-ce qu'on a rigolé, Petit on a labrador se fait démonter par un gros boule terrier. Non, mais pas un boule terrier, évidemment. Il y en a qui passent des week-ends très chelous, t'as l'air très au courant. de- Et t'as pas ce signé. Non, je n'ai pas ici. Est-ce que tu as des enfer. bêtes chez toi? J'ai, alors pour le moment, oui, j'ai le chien de ma sœur, Pongo, qui est un malinois, Oh. et j'ai 2 chats, Pongo. Oscar et Roméo. Pongo qui Voilà. n'est pas un dalmatien du coup. Ah non, absolument C'est un pas. mensonge. Malinois. C'est un menteur, Non, c'est un bon menteur. Menteur. Mais c'est un beau chien de belle race, franchement, un malinois. Bon, après, par contre, ça m'a vacciné des chiens. Clairement, je n'aurais jamais de chien chez moi. Ah bon? Ah ouais non, T'as franchement, bouffé pourtant, j'ai une maison. Hein. Mais non, mais c'est qu'en fait, c'est. Alors là, ça va être terrible ce que je veux dire, mais c'est À Paname. trop affectueux. C'est-à-dire que. Non, pas à Paname, au Ah Mans. ok, ouais, d'accord. Il est au Mans à la ferme, et bref, il Très bien. s'éclate, voilà. Mais il est trop affectueux, c'est-à-dire qu'il est vraiment tout le temps là. Mais quand je dis tout le temps là, c'est qu'il ne te quitte jamais. Et à un moment donné, en fait, des fois, tu as envie de te dire bon, mon Pong, c'est très gentil, je te fais des papouilles, des câlins, et tout. Mais laisse-moi un peu tranquille, tu vois. Ouais. Et fais-moi respirer un peu, tu vois. Et non, bah, il est Mais tu toujours. peux l'envoyer tout le temps. à son panier, tu vois. Ouais, mais c'est. Ouais, mais Ça j'ai. te fend le cœur. Voilà, vis ta vie, mon petit loup, éclate-toi, tu vois. Ils savent pas, ils savent On se pas. retrouve Ouais. ce soir. Il t'aime trop. Ben oui, non, mais moi aussi je l'aime, tu vois, Ah. c'est pas la question, mais c'est vrai que des Pas fois. la question. C'est pas la Bah, question, la question. mais je n'aurais La plus balle jamais très loin. de chien de ma vie. Mais jamais. Oui, non, mais j'en aurais pu. Connard de clébard. Les chats, oui, mais les chiens, finalement, non. Mais bon, bref. Et pour conclure ce week-end, et là, c'est un truc un peu particulier, je voulais vous parler du Nikon Festival parce que il y a un court-métrage dans lequel j'ai joué qui s'appelle Pris en flag. Nous avons mis l'affiche dans le dossier jeudi parce que j'avais pas accès mercredi. Bisous, bonsoir. Bref, vous pouvez voir l'affiche qui est disponible. Et d'ailleurs, on vous met le lien en ce moment même dans le chat pour aller le voir. Mais Voilà. c'est toi mec. Et- bah oui, bah heureusement, j'ai vu, c'est moi-même. T'allais le Donc, voir du coup? alors, il dure 2 minutes, d'ailleurs, il dure 2 minutes. Hein, On va pas le regarder des Nikon. Non, parce que je vous explique pourquoi on ne pourra pas le regarder. Parce que malheureusement, le Nikon a un système de fonctionnement qui est à la vue. Plus il est vu par les gens, et plus on a des chances de Ok, gagner. C'est terrible. Est-ce qu'on peut regarder les 30 premières secondes? Comme ça, les gens ont Allez. envie de le voir. Si vous voulez. Ils vont le voir et Si ça vous fait des voulez. vues. Alors, non, il y a option. Bah non, il y a pas de cul. C'est Nikon Festival. Non, mais. et après, Oh, j'ai il y a parlé- que celui de Ted, ça va. On le connaît. Mais c'est pas comme si c'était découvert. C'était agressif. Eh ben, si vous voulez, on peut se faire 30 secondes de Et prix oui, en flag. et si on a le lien, ouais, mais ça a été envoyé par le stream, voilà. Voilà, le lien, vous pouvez le On met choper le lien pour dans aller le voir chat. en complet. On se fait juste 30 secondes histoire de se donner l'eau à la bouche.
Si ça marche. Si ça marche pas... Oh putain, je sais pas. Oh. Eh oh. Les faits sont graves, numéro 037. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous faisiez entre 3 et 4 heures du matin? Rien. Je faisais fondre un iceberg sur la tête de Greta Thunberg, mais elle voulait pas me rendre mes dents. Écocide sur mineur. Je note. Ça coïncide. Greta est injoignable et le niveau de la mer a augmenté de 2 cm. Ensuite, Ensuite, je suis tombé enceinte d'Elon Musk. Et j'ai été voir Peter Pan pour les allocs. dites-nous, racontez-nous, qu'est-ce que vous a dit Peter Pan? Bah, il m'a dit que c'était mort pour les allocs. Enfin, à moins que j'empêche Macron de se représenter. On y arrive. Et voilà. La suite, il faut aller la voir. Exactement, donc je vous donne la thématique, c'est un rêve. Voilà, tous les courts-métrages doivent parler d'un rêve. C'est pour ça que ça a l'air un peu abracabuesque. Bref, je vous laisserai. Abraca quoi? Allez voir ça. Abracabuesque. Abracabuesque. Voilà, au scrap, ça fait des points. C'est ubuesque et abracabra. C'est un mélange. Ah, des deux. laisse-le. Voilà. Il invente ses propres mots. Voilà. Moi, j'espérais un petit Melon Tusk quand Ouais, même. hein. exactement. J'ai essayé, alors, j'ai essayé d'en caler un petit. Il y en a un. J'attendais la rêve. Il y en a un. Mais bref. Donc voilà, et il s'appelle Prix en flag. Le thème était un rêve cette année. Le Nikon Festival, ça fonctionne comme ça. C'est des courts-métrages de 2 minutes 20 qui doivent répondre à un thème bien précis. Et cette année, le jury est composé de Gilles Lelouch, de Pierre Lescure, de Aïssa Megra, de Clara Runaway. Bref, c'est quand même des gros noms, des grosses boutiques. Voilà, donc on peut voter. Et s'il vous plaît, si vous voulez voter, n'hésitez pas. Vous avez le lien, votez pour le mien, ce serait cool. Ce qui fait gagner, c'est le jury du coup. Oui, le jury vote sur certains prix, mais il y a certains prix qui sont offerts par le fait. Si tu gagnes, à part la visibilité, tu gagnes un truc genre de l'argent? Alors, on gagne surtout le fait de pouvoir produire un film un peu plus gros avec des aides financières, etc. Donc, c'est toujours ça qui est plutôt intéressant. Et là, je voudrais faire un gros big up, bien sûr, à Strive Productions, voilà, qui sont donc 6 personnes. Entre autres, on avait au scénario Léo Magnette, on avait Anaïs Azeb au réal, on avait Robin Furstenberger et Mélanie Duchâteau. Et moi, j'embrasse Juliette Houden qui m'a mis sur ce projet. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que j'aimerais vous dire que les comédiens et les comédiennes, si vous avez un projet qui tient la route, auront envie de venir faire vos courts-métrages. Pourquoi? Parce que là, on pourrait se dire c'est un court-métrage tout assez banal pour un festival, etc. Pourquoi Ted va s'emmerder là-dedans et tout? Mais parce qu'en fait, des fois, il y a des projets qui tiennent la route et qui sont sympas, je dirais, à tourner. En plus, j'ai bossé avec mon pote Norbert Ferrer, voilà, qui est comédien de Fais pas ci, fais pas ça, ou qui sera dans le prochain Maigret avec Depardieu, par exemple, Patrice Lecomte. Donc voilà, et ça a été un véritable plaisir de tourner avec eux pendant 2 jours. Donc n'hésitez pas, si vous avez des fois des projets de courts-métrages. 2 jours pour 2 minutes? C'est parce qu'en fait, tu as beaucoup de plans séquences, mine de rien. Tu as beaucoup de choses. J'embrasse bien sûr tous les chefs-op, les prises de son, enfin bref. Et c'était une belle équipe d'au moins une bonne quinzaine de personnes, quoi. Et donc les images sont quali, le son l'est aussi. Qui paye? Alors, c'est eux-mêmes, de leur poche. Donc c'est ça aussi, c'est que à un moment donné, ils avaient, je dirais, l'ambition d'atteindre quelque chose. Ils ont mis la main à la poche pour que, bien sûr, après, c'est une marche. C'est-à-dire que le Nikon Festival, comme je l'ai dit, Gilles Lelouch, Pierre Lescure, bref, les grosses pontes du milieu vont voir le court-métrage et ça se trouve, ça va taper dans l'œil de quelqu'un qui se dit tiens, cette petite équipe est intéressante pour peu qu'on gagne un prix. Alors là, c'est encore une autre marche qui est grimpée. Mais voilà, le but, c'est qu'à un moment donné, si vous avez des ambitions, n'hésitez pas, allez-y, faites-vous plaisir. Alors, le Nikon Festival, moi, j'ai mis toujours un petit doute parce que pour moi, c'est devenu plus un festival d'images que de courts-métrages à histoire. Moi, j'irais plus du côté du mobile ou du 48 heures, par exemple, pour se lancer une première fois. Mais le Nikon, si vous avez une vraie équipe pro avec des belles images et tout, n'hésitez pas, foncez-y. Et n'hésitez pas. Obligation de filmer avec du Nikon. Non, bien sûr que non, c'est pas obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. Tu peux filmer, bien sûr, à l'iPhone. On a déjà vu des courts-métrages ou même des films tournés à l'iPhone, donc let's go, n'hésitez pas. D'accord. Mais bref, demandez aux comédiens et aux comédiennes, ça ne vous coûte rien, donc n'hésitez pas à envoyer vos demandes, et des fois je dis oui, des fois je dis non. Et d'autres gens, plus connus encore, feront des fois la démarche d'y être. Il y a des courts-métrages où il y a des gens très connus dedans, pour le Nikon par exemple. Genre toi. Oui. T'es gentil, toi, putain. Non. Putain, ça arrive, putain. Il est là. Allez, Il y a de la poussière dans ce petit cœur là. Mais voilà. Dis donc, Zari. Donc n'hésitez pas, allez le voir, votez, prix en flag, et je vous remercie. De tout cœur, c'est gratuit, donc faites-le, ce serait super cool. Pour nous et l'équipe. Évidemment. Merci. Faites péter le compteur, on est parti sur l'actu des réseaux sociaux. Jingle.
Ouais, putain, Et on commence avec Xari. Non. Comment ça? Putain. Et on commence. Et on va- c'est mort. On cale. Non, mais si, on avait parlé lundi, je crois. Lundi, oui. Lundi, oui, failli. Lundi, oui, de Oui, Tom monsieur. Brady, qui Brady. avait des rumeurs de il se barre. Il s'arrête. Mais tout le monde avait dit non, mais c'est pas sûr, il n'a rien dit. Et puis le lendemain, il a dit. Donc Donc en fait, C'est terminé. arrête, Eh c'est si. officiel. Donc voilà, il est en mode let's quand go. même. Alors, non, mais il y a 000 likes. Il n'y a pas que ça, il y a tout un thread Mais juste tu bosses, après. mec. On va pas lire, hein, mais en gros, il dit Let's Let's go, guys, merci à tous, je me casse. Voilà, en gros. Hein. Et il va où? Mais voilà, donc c'est. Il part en retraite. Ah, c'est la retraite, C'est oui, ciao, oui. quoi, c'est ciao. Ciao, bonsoir. Déjà, Ouais, il y ciao, a Bella. 2-3 ans qu'il avait dit qu'il Sans arrêterait, hein, Tom je Brady. suis désolé, je suis pas du tout, donc je suis vraiment à la masse, vous allez me corriger. Le Super Bowl, c'est quand? Le 13 Soon. février. Soon, C'est- d'accord. C'est là. Son équipe, elle est dedans? Les Patriots, je sais pas s'ils sont dedans. Ils C'est sont une en finale ou excellente pas? En gros, ma question, c'est est-ce qu'il fait le Super Bowl ou pas? Est-ce qu'il est Alors- déjà éliminé du truc? Est-ce que Je pense voilà, que est-ce s'il qu'il dit fait au un revoir, dernier c'est match, que les Patriots, ils doivent payer. Tu penses s'il dit au revoir maintenant, Ouais, Bah, je sinon, sinon il aura fait le Super Bowl. Bah, ça pourrait être, je vous dis au revoir parce que ça va être mon dernier match. Non, 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 Ils sont éliminés, ils ont été Il éliminés. n'y a pas les Patriots. Ah ouais, Voilà, fin. Mais bon, Ouais, bref, ça aurait été impossible. le crack, GG à lui, et C'est clair. bonne retraite. Voilà. Évidemment. Il y a Bon, quel il y aura sûrement un hommage pour lui pendant le C'est Super le Bowl. plus gros vainqueur de Super Bowl, je crois. hein. Oui, oui, On va oui. dire. Ils vont sûrement le régaler. on est pas. tranquille. Ok, très bien. Qui va regarder le C'est Super au Bowl autour de cette table? Qui va regarder le Super Ah oui. Bowl autour de cette table? Oui. Moi, j'ai prévu ma soirée. Bon, bah les couilles, bah les couilles. Bon, le lendemain, c'est la Saint-Valentin, donc il va falloir garder les yeux ouverts, mais là, tu fais waouh, pour ce qu'il a fait, faut être au taquet, quoi. Désolé. Trop Le village mois de février n'est pas fait pour les romantiques. Quoi Il y a le Pourquoi Super Bowl, certes, mais est-ce que vous avez vu la liste des jeux vidéo qui sortent au mois de février? C'est vrai. Et il en Alors, manque. On peut pas game en Si on- couple? Si on a vu la même liste. Tu peux, mais voilà, si on prend les majorités, il se trouve que voilà, malheureusement, ça va c'est être quand même un petit peu compliqué. Et même au-delà de ça, le portefeuille, il va Ouais. falloir faire des choix. hein. Lui aussi, hein, lui aussi en couple, il fait. Le Pardon. portefeuille. Oui, le portefeuille, bien sûr. Bah non, on explique un peu. Allez, puisque tu parles, Jumpé. Eh bien, oui, il y a une petite alerte rouge qui a été sonnée là pour la Réunion. Là, j'ai relié l'article du HuffPost, mais en gros, voilà, alerte rouge au cyclone. Donc, les habitants seront appelés à se confiner Vache. dès ce Oh là soir là. à 19h. Alors, grosse pensée à ceux qui nous regardent depuis la Réunion, évidemment, Madagascar et compagnie qui sont aussi à côté. J'espère que tout va bien se passer, et surtout, mais on suivra ça de près. Alors attends, Catastrophe naturelle. ça commence à droite tout petit et ça va Ouais. prendre de l'ampleur Et- vers l'ouest. Exactement. Et c'est quoi, ça s'arrête Jamais. Non mais est-ce qu'au bout d'un moment ça va déborder sur l'Afrique ou est-ce que ça va juste s'arrêter Si on remet l'image, je crois que ça va atteindre l'Afrique, mais. Jumpé, vous qui êtes météorologue. Mais voilà, je suis pas météorologue jusqu'au bout. Comment mais ça va se Est-ce passer que tu est-ce avais que- vu tout le sujet et est-ce qu'il que disait, Marie- ouais, ça va aller jusqu'en Ah non, Afrique du Sud. mais Ouais, c'est non, même pas mis dans le sujet parce qu'en fait là le HuffPost concerne la France, enfin la Réunion, tu vois. Donc c'est pour ça. Mais il me semble que ouais, ça va quand même aller jusqu'à lécher les côtes de l'Afrique du Sud, hein, si je dis pas de bêtises. Oui. Ouais, voilà, tu vois, on atteindra le maximum entre justement Madagascar et le Mozambique. Donc voilà, on est en îles, plein hein. dedans. Donc ouais, force à vous et on espère que tout ira bien. Protégez-vous surtout. Exactement. On continue avec Ted. Eh ben moi, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà fait, au-delà du film, bien sûr, un dîner de con? Vous avez déjà fait un, juste pour la déco. Pas consciemment. Non. Ne balancez pas la personne que vous avez invitée. J'aime bien les gens globalement, donc non. Non, je sais pas. Ouais. Justement, au bistrot Régent. Le bâtard. Oh non. J'en ai pas fait, donc si j'en ai fait un, ça veut dire que c'était moi le con. C'était peut-être. Ça pourrait être. Eh ben moi, j'ai des clients. Moi j'ai déjà été au restaurant avec Rofelos, mais je crois pas que c'était. C'est vrai que maintenant que tu le dis, On y c'est un repense. peu des dîners de con. Ouais, ouais, ouais. Et on l'embrasse. Et Bien sûr. mais donc voilà, moi j'ai un client pour vous. Voilà, si un samedi vous avez une place de libre à votre table, eh ben c'est parti. Cet homme peine à tenir debout, Ouais. tant le vent souffle. Ouais. Ok. Dans sa main, un appareil qui mesure le vent. Une rafale à 132 km/h. Et pas question pour lui de se mettre à l'abri. J'adore le vent, je suis un gros passionné de vent, de tempête, donc voilà quoi. C'est vrai? Ouais.
Donc au-delà de... Oh non, mais. Mais on c'est l'embrasse Il y avait une chute, mais non, c'est encore pire. J'aime pas passionné devant. Moi j'aime Vraiment beaucoup, passionné j'adore. devant. Mais Mais j'adore j'adore le le vent. vent. Hein? T'as un crack, le mec. Ah non, mais je dis Un pas que c'est un passionné. crack. Moi aussi, je suis passionné Mais- de vitesse. Oui, mais d'un certain côté, pour être invité à un dîner, il faut être passionné de quelque chose. Et là, j'en ai un deuxième. J'ai un gars, enfin j'ai même un groupe de personnes qui ont eu la bonne idée. Oh, Gigi, il est en train de ululer tout en miaulant. Tu l'ulules? Mais ça va en vrai, le mec. Mais oui, c'est Juste le clair, mec il est qui pas fait le méchant. vent. Mais c'est tu vois. surtout pour introduire cette deuxième partie. Regardez, Vas-y, il y a vas-y. un groupe studio créatif, The Toy Zone, d'accord, qui ont eu la bonne idée, d'imaginer tous les grands monuments Lego et tous les grands monuments en Lego. Ne montre pas. Je vais faire un petit quiz avec vous maintenant. Oh, le Taj Mahal. Exactement. Marie, tu peux aller faire pipi si tu veux. Je t'ai entendu. Tu peux sortir. Fonce. Non, mais prends la Pour bouteille, faire fais des comme d'habitude. monuments en 1,1 là ou 1 sur 1. Ah, mais 1 sur 1, c'est impossible. Voilà. 1 sur 1, mais tu peux pas. En 1 sur 1. Non, mais non. C'est-à-dire Sur un en Lego. Mais refaire non. le 1 sur 1 en Lego. À l'échelle. Ils l'ont compté. Regarde pas les chiffres, toi. Non. Si je vous dis, imaginons, Et que, un le milliard. Taj Mahal, Non, mais combien personne- il faudrait de briques Ah, il faudrait, personne ne Ah. Le brick. pour le faire le ils l'ont Taj pas fait. Mahal Ils l'ont en pas fait. entier? Non, si c'est théorique, moi je joue pas. Non, mais. C'est bien plus de 10 milliards. 100 milliards. Non, beaucoup moins, beaucoup moins. 100 milliards. 50, Mais ouais, 50 Bon, milliards. 50 milliards. Je vous donne 47 je vous donne milliards. un ordre d'échelle pour le premier. Voilà, c'est la mise en bouche. Il faudrait 35 milliards de briques pour refaire le Taj Mahal, ce qui coûterait environ 18 milliards d'euros. D'accord? Ça, Quand même, serait un euro pour les le trois briques, hein. Taj Mahal. Ouais. Ensuite, il m'en sur reste Minecraft, 4 ça va. que je veux faire avec vous, histoire de maintenant que vous ayez un référentiel. Ok. Fais-nous D'accord deviner le monument. Qu'est-ce qui... Oh bah non, les monuments, il y en a 15 000, frère. La Statue de la Liberté, selon vous, combien il faudrait? Ça, c'est beaucoup moins Oui. grand. Ouais, Moi, je dirais peut-être 380 millions de briques. Non, beaucoup plus. Il Ouais, faudrait. franchement, c'est pas très Alors, je vais grand. pas hein. vous la faire à l'envers, il y a forcément une question 2 de milliards milliards. à chaque Ouais, fois. 2 milliards de non, non, il faudrait plus. milliard. Bien plus que... Moi, Ah je dirais bon qu'il faudrait 5 milliards. Oh non, les mythos. Plus que 5 milliards. 5, Ah ouais 12, 12 ok. milliards. Plus 10, de 12. 20 milliards. 27 milliards. 15. Il me faudrait à peu près entre 15 et 16 Il faut que 20 milliards. milliards de plus de Ouais, non, briques c'est pour faire abusé. le Taj Mahal. Exactement. Et la C'est dégueulasse en plus. Non, Voilà, ouais, la c'est abusé. magnifique Statue de la Liberté. Et donc, il faudrait, ça coûterait en tout la somme de 1,1 milliard de dollars de la refaire. J'aimerais vous parler maintenant de la Tour Eiffel. Et après, je vous parlerai, et ça c'est pour mon Gigi, d'un monument Disney voilà, qu'ils ont refait en briques. La Tour Eiffel, alors déjà, pignon, les allumettes, la colle, combien de tubes? Bref, à votre avis, combien de briques? 5 milliards. 5 milliards. Ah non, bien plus. Ah non, non. 10 milliards. Plus que 5 milliards. Ah, c'est bien plus Ouais, que c'est ce plus que que la bien. Tour de la Liberté, C'est- la Statue de la C'est Liberté. plus grand que la Statue de la Liberté. Mais non c'est Ouais. moins dense. Donc, non Ah ouais, non, mais c'est Ouais, pas ouais, des c'est moins C'est moins dense, mais Bien plus de 22 milliards. Mais tu Ah bah, t'en fous. 30 Attends, mais milliards. le Taj Mahal, Bien plus de 30 milliards. 40 milliards. 150 Bien milliards. plus que 50 milliards. Bien plus 100 milliards. Non, il n'y a pas de 100 milliards. 1000 milliards. 92 milliards. 1000 Non, mais L'infini il d'euros. y a un monument qui fait 1000 milliards. Je vous en parle tout de suite après. 88 milliards. 88 milliards. Non, c'est un petit peu moins. Bon, 60 milliards. 70. 70 milliards, effectivement. Ouais, Attends, le Taj Pour- Mahal, je sais pas ce que c'est ou quoi? Eh ben, je ne sais pas, C'est mais un grand on palais. l'a montré tout à l'heure. Bah oui, bah, la Tour Franchement, Eiffel, j'ai pas elle met compris, bien Taj Mahal. plus de briques. frère, y a rien Frère, au la milieu. Tour y a Eiffel, c'est rien. du vide avec des mecs qui ont pris des échafaudages, ils ont pas démonté. Bah ouais. Eh ben, c'est comme Vous moquez ça. ou quoi Et il faudrait Je suis un 276 peu dur avec la Tour milliards. Eiffel. Ouais, Regardez, un peu dur avec la cette Tour magnifique Eiffel, Tour pardon. Eiffel de Pardon. Lego. C'est de la Incroyable. Ah, mais en plus, le port. Et j'aimerais maintenant Ouais. pour mon Gigi parler du château Attends, mais tu Disney. t'es totalement trompé là. Trompé, c'était 276 millions. De quoi? milliards. Il y a marqué 276. Vraiment Remets la photo de la Tour Eiffel là. On boit de Tiens, l'alcool, tiens. Ted. 276 milliards de briques. Ah Ouais. ouais. C'est ce que j'ai dit. Non, 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 70 non. milliards. 70 milliards. T'as dit 60. 276 milliards de briques. les Non, t'as copains. dit- 70 T'as milliards. dit Il a 68 confondu, c'est milliards. 70 milliards De dollars. Ouais. Non, oui, Ah oui, Ouais, putain, c'est vrai que je suis un ouais, enculé, ouais, d'accord. ouais. J'ai inversé. Non, mais j'ai les bons chiffres. J'ai inversé. J'ai le t'as droit. inversé. C'est moi la faute. Merci. Milliards, il y a des. Alors, château Disney. Après milliard écrit M-I-Y-A-R-D, je trouve ça abusé, mais bon. Quel enfer. C'est écrit à l'américaine. Et alors, château Disney. Euro, il y a Combien un de O dedans. briques pour château Disney? C'est Château pas Disney. le château là. Non, c'est pas le plus gros. Quel Je te château parlerai vraiment du plus gros après. Quel Le château grand Disney château de Disney à Paris. 40. Ah, celui de Paris. Celui de Paris. Ouais, c'est moins que la Tour Eiffel. Ouais, je dirais Ouais. C'était 100 milliards. Je vais même te dire, c'est celui qui mérite le moins de briques. Pas celui Ah, de bah, Paris. ça- 5 milliards. 7 milliards. Moins de 5 milliards. Pas celui de Paris. 1 milliard. Ah si, c'est celui de 2 3 milliards. 3 milliards et demi. 3 milliards et demi.
Combien 3 milliards et demi. Moins. 2 milliards. 2 milliards. Effectivement, il faudrait 2 milliards à peu près de briques. Putain, Et il coûterait que 181 millions d'euros. Franchement, voilà. ça Ça, C'est c'est pas français. celui de Paris, qu'est-ce que tu nous racontes? Bah, moi, C'est j'aurais celui, cru que c'est celui de Paris. celui de Walt Disney c'est World marqué, à Orlando, Floride. monsieur. Ah oui, Orlando. Floride. Eh bah, Oh fermez là là, là. j'ai le droit de m'excuser, voilà. Ah non, mais ça se voit au premier coup d'œil. Et parlons maintenant ouais. du bâtiment, voilà, qui nécessite le plus de briques. Alors La là, muraille par de contre, Chine. on s'envole. Non, la plus, Pas ce mal. serait, eh bien, La planète Terre. la fameuse tour De Burj Dubaï. Khalifa à Non, mais Dubaï. la la de tour de Chine, Dubaï. bien plus. Ah oui, la mais. muraille Ouais, de je Chine, il en pense faut que plus. Ils l'ont pas faite, voilà. Ah, c'est- Voilà, Bon, on dit comment Vous en faire, passerez l'année hein. prochaine. Ouais, Attends, c'est combien déjà? C'est plus de 200 mètres. ouais, là on est loin. Là. C'est énorme. Plus de Je vous 200 donne, mètres ça avec la coûterait tour, ouais. 680 milliards d'euros à refaire en briques. Et il faudrait Eh bah, combien c'est ça, de 1000 milliards? C'est Ah, il ça, faut ça 1300 veut dire milliards. 2700 milliards de briques. Combien 2700 milliards de briques. 2700 milliards de briques. Ça Non. fait combien ça fait des billions. Attends, ça. elle fait 984 mètres la tour, vraiment là. Non mais Ouais. tout à l'heure on a eu, t'as dit 680 milliards. Tout à l'heure on a eu 68 milliards et ça faisait 200 et quelques milliards de briques. Ouais, Donc, tu on peut imagines, dire que ça fait 100. Ben voilà, cet homme est bon. Il faudrait 2,5 billions de briques effectivement pour faire Ouais. eh bien, la fameuse plus grande tour du monde. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez une place à votre table. Eh ben, ces gens pourraient vous parler de monuments, de briques. Je dis pas de bêtises, il y a tellement d'argent, de béton concentré à la tour du Burj Khalifa là, que ça a dévié la rotation de la Terre de quelques centièmes de degrés. Est-ce que j'ai une gueule d'architecte? Non, mais je te Bah dis, voilà, je ne sais pas, je n'ai pas la moindre idée. Ouais, vraiment, il y a zéro troll. Bah, elle fait, je croyais qu'elle faisait plus de 200. Elle fait, je suis con, elle fait Je crois que la Terre tourne dans fait l'autre sens. quasiment depuis. 1000 mètres. On se dit, oh les... Hop là, et on change de Non. sens. Elle fait- C'est balancier. Elle fait quasiment 1000 mètres. T'imagines 1000 mètres, c'est insane. J'imagine bien, oui. C'est une petite dinguerie, quoi. Donc voilà, Je crois que c'était... c'est un faux chat, hein, Junpei. C'est un faux chat, Ouais, ok. ça semble un peu un faux Je chat, vérifie hein. moi-même. Je Je suis en vérifie. train de me dire, même si elle fait 1000 mètres, à l'échelle de la planète, c'est de la pisse de chat. Ah, mais Ah oui, Ouais. non mais c'est... Non, Donc, pas j'ai vraiment. du mal à croire que ça. Et tu sais que si là, si nous 6, on saute, la planète peut peut-être trembler. C'est vrai. Ouais, par Genre, contre, c'est On vrai. peut ça peut-être aussi. dévier la saute en même rotation temps. de la Terre. honnêtement. Ah oui, oui. T'imagines, il Ils ont déjà faudrait, cassé Je sais un pas, pont. ça doit te tenter. il faudrait 100 Burj Khalifa les uns sur les autres pour arriver dans l'espace. Ah, c'est une prouesse, hein. Quand même, hein. Ça fait Mais on peut, réfléchir. tu peux aller au Je haut, crois en que haut. c'est 100 km l'espace. Donc si elle fait 1 km de haut. 100 ki- Non, c'est genre 200 mètres, je crois. Est-ce que c'est comme à Montparnasse, on peut aller boire un café en haut, je ne sais pas. Ce Oui, serait tu quand peux. même perturbant, je pense. Hein. T'as même En un haut de la petit- tour Montparnasse. En haut de la tour Montparnasse, tu peux aller boire un café. Bien Ouais. sûr. Oui, mais en haut de, de Ah celle-là. bah, bien sûr, tu t'as même un petit toboggan. Mais Et c'est pas frère, mal, c'était un toboggan avec Alors vitré. j'ai des enculés qui disent surtout si Ted saute, ça va changer la rotation. Je t'emmerde, Oh, les toi bâtards. et l'ensemble de toute ta famille. Je vous jure, ça va chier 5 minutes. Et regarde, je fais le test. Ça a changé. Je t'emmerde. Putain, le mec. Quel enfer. On a changé de fuseau horaire. Nous sommes maintenant en Australie. Justement, le cyclone nous vient sur la gueule. Quel enfer. Oh là là. Oh, bah, j'ai pas d'infos, hein, faut chat. My bad. Bah, y a pas de souci, gros, t'as reconnu ton erreur, tu C'est dégages. vrai. Enfin voilà, c'était pour. Bon, puisque tu parles de Lego, moi il m'en a fallu que 2000, hein, mais j'ai pas fini, je suis en train de faire une petite Ça fait la moto. bécane. la moto. Oui, je suis en train de faire une petite moto en Il est Lego, voilà, j'ai fait un petit trade, je vais l'alimenter au fur et à mesure que je la monte, Non, je sais la pas moto. Comment on fait? Et voilà, ce sera sympathique quand ce sera terminé, tout simplement. Et vidéos, si tu veux, je sais pas si tu veux les afficher ou quoi, ou si tu t'en bats les couilles, c'est toi qui vois. Voilà, ça, on dirait pas, mais ceci est une moto. Mais c'est ouf, Ça c'est que tu commence comme peux ça. changer de vitesse. J'ai vu ça dans ta vidéo. Oui, C'est descend, impressionnant, descend. Voilà, là tu vois le début du moteur, d'accord, la suite du moteur, ok, les engrenages, machin, tout ça, d'accord. Ouais, ok, là on voit tourner, vas-y, tu peux descendre. Voilà, et là, hop, tu vois que ça change de vitesse. Oh, stylé par contre. ça. C'est trop Ah, c'est stylé. vraiment bien branlé. Hein. Et tu vas voir l'arbre qui va bouger là, clac, clac, il se décale à droite, à gauche, hop, en fonction de la vitesse que tu choisis. C'est quand même sacrément stylé. Mais Ouais, je te j'ai terminé le félicite. bloc moteur, après il y a tout le reste à faire. Je te félicite parce que le soir où tu l'as eu, on était ensemble et tu as hésité de la garder pour l'argent pour plus tard. Je suis très heureux de voir que finalement, ton cœur d'enfant a parlé. Et tu t'es dit, je vais Oh. monter cette moto. Ça, c'est très beau. Oui, Oui. c'est mignon. Tu deviendrais un peu de gauche peut-être. C'est mignon, on l'as rappelle pas que fait ce mec fait jouer son chien. hein. Non mais Oh, mais tu n'as pas de contexte, merde. quel enfer. Mais Gigi, raconte-en un peu plus maintenant qu'on a avancé dans l'émission. Je ne peux pas. Non, Il là on a peut dit pas. la semaine Je ne peux pas. prochaine. Et j'ai mis volontairement. Un Non suspense. mais non, mais il n'y a suspense, un aucun cliffhanger. suspense. Il y a Il ne aucun- s'est rien L'histoire passé. est- Enfin. L'histoire Bah, est j'espère. banale, c'est juste. Si c'est rien passé, c'est- gros, La c'est- situation était ubuesque, c'est juste ça. C'est il rentre, il fait bonjour. Casser Et les ça, c'est couilles, juste très putain, drôle. maintenant je suis obligé de raconter. Et Non, voilà. Non, Et regarde, bah, regarde, 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 regarde,
parle. Non, mais on veut. C'est tellement naze. Et en Il plus- a tellement fait Mais monter la sauce là. alors ça va être Mais ça c'est pour quoi. ça que c'est beaucoup plus. C'est la sauce de Ragnar que t'as fait monter La là. semaine prochaine, on Il aura a 25 000 viewers. Parce que la vache. Exactement. Donc, je suis désolé. Eh, mais Rien. alors, attendez, je vous le redis. Vous ne saurez rien. L'histoire est dingue. Soyez là la semaine prochaine, hein, mercredi à la même heure. Oh la Oh là là, hype, l'enfer. quoi. Et puis si vous êtes seul, vous le très raconterez bien. comment j'ai fait avec mes 3 chats. moi. C'est infâme. Ah, Quel j'ai eu nul, j'en peux plus. Bon, Sunday, allez. On reprend le bloc On reprend. automobile avec ce petit autobus. Hein, tout était maîtrisé. Si on peut avoir L8. Voilà. Oh. Déjà vu. Il Il y avait pas une voiture d'ailleurs Oui, il y avait une voiture derrière. Je pense qu'il a tapé la bagnole. Hein. Il Ah a ouais. tapé la bagnole, ce qu'il a remis dans le sens. C'est Ah oui, bah, le mec est derrière, Istanbul, hein. Le Ouais. gars, il est dans sa Oh, le mec qui petite- est derrière, il doit hurler. Le gars, il est dans sa 207 noire là, il est en mode ah C'est bon, il va toucher. secours. En vrai, on rigole, mais la vitesse à laquelle il arrive, c'est pas non plus. Tu vois un bus arriver à cette vitesse-là. Oui, avec Dans le un Toyota Yaris. avec le poids du bus, tu sues quand même. Ah ouais, je me chie dans les couilles, il n'y a pas de. Ah vraiment, hein, vraiment. Il y a aucun doute là-dessus. Bon, D'ailleurs, j'ai eu un petit par contre, accident il roulait ce un peu week-end, vite, frérot. Oui. Je vais maintenant, j'ai eu un petit accident ce week-end, j'y repense maintenant. Un accident de voiture, Comment mais ça nul. Je vais chercher du pain. On a des amis samedi. Tiens, c'était avant que tu arrives. On part. Je prends la voiture avec un ami. On va à la boulangerie. Elle est fermée, donc je fais le grand tour. On prend le pain, on trace et on est dans le petit bourg, le petit village. On avance et là il y a un stop. Donc je conduis normalement. Je me dis bon bah il y a un stop. Donc le code de la route dit je que m'arrête. le mec normalement STOP. Ça fait stop, il s'arrête. Le mec décide donc de ne pas s'arrêter. Donc moi j'avance et je vois la voiture qui ralentit et au final elle redémarre. Mais comme si je n'existais pas. Je pense que dans son champ de vision, la voiture n'existait pas. Du coup, bah, moi je mets un coup de volant, j'accélère légèrement et j'entends tum. Je me dis ah, tu, merde. Je mets les warnings, je descends et je vois un gars avec une petite, c'était une Fiat 500, tu vois, et il était comme ça, tout jeune en plus. Avec sa sœur, et je dis mais vous avez pas vu le stop. Il fait non mais je suis désolé, je vous ai vraiment pas vu. Non là, il était abattu et je vois le pauvre, il avait 2 appareils auditifs, alors il entendait très mal, il avait du mal à parler, etc. Et je me dis ok bon bah je vais voir si j'ai quelque chose parce que bon bah c'est un peu relou. Je regarde la voiture, mais quand je te dis je n'ai rien. Et il me fait ah merde, j'espère que vous avez rien et tout. Je dis non bah là j'ai rien. Je regarde sa voiture, son pare-choc par terre. Et j'étais en mode comment est-ce possible qu'elle ait cette sorcellerie? Non mais comment c'est possible que Le toi t'aies pauvre. rien? Je n'ai rien. Écoute, et en fait moi j'avais peur qu'il m'ait touché la portière arrière. J'étais voilà c'est chiant pour le coup. Et en fait vu que j'ai foutu un coup de volant, ça a delay un peu et il a touché le pneu arrière droit. Il a touché juste le bout là et ça fait c'est pour ça que ça fait un tout C'est petit bruit. niqué sur le pneu. Et en fait, il a tapé un petit peu le pneu et le bout de l'arrière ici, où j'ai une griffe qui fait ça, tu vois. Mais lui, il a son avant qui est plié, quoi. Niqué. Et le mec, il me regarde, il me fait oh putain et tout. En face, il y a un bureau de tabac avec la terrasse et tout le mec sont oh, mais bordel, qu'est-ce que c'est que ça? Il gueule et tout. Et il me dit on va faire un constat et tout. Et il fait si on fait pas de constat, j'avoue que ça m'arrange parce que mon assurance dit bah là vous avez grillé le feu, enfin genre t'as tout perdu t'es et mort, tout. hein. Et je vois le mec, il est dans une détresse. Vraiment, il a du mal à s'exprimer et tout machin. Je dis gros, moi j'ai rien. Je vais pas te mettre dans la Casse-toi. merde. Je dis vas-y, moi je trace, c'est bon et voilà. Et puis du coup j'ai tracé, c'est tout. Mais le mec était C'est Tom et au Jeff bout de Bezos. rouleau. Et il m'a fait un virement de 2 milliards de dollars. Donc voilà, c'est juste petit. On parle bagnole. Mais j'étais très surpris de voir que je n'ai vraiment rien. Effectivement, j'ai vraiment une griffe qui fait ça. C'est dérisoire. Mais lui, la Fiat 500, c'était un triangle quoi. Ouais, peut-être qu'il avait déjà eu un choc, un truc comme ça. Si c'était Jeff Bezos, peut-être que pour te remercier, il t'aurait donné 80 millions. Mais du coup, qu'est-ce que vous feriez avec 80 millions? Je ne sais pas. Oh là Quelle là, transition la toute transition. trouvée. Un petit appart peut-être à Paris pour 80 millions. Ça a été posté Ouais, par Un bel appart là. Je viens de voir que Paris c'est cher, mais quand même. 1230 mètres carrés. En plein Paris 16, dans laquelle tu as entre autres donc discothèque, piscine intérieure et Wow. salle de ciné. C'est Florent qu'on salue qui a posté ça. Franchement, pour 80 M, ça va. Maman. Ah, 80 dans le M, non, mais attends. 16e, il y a ça, Ouais, frère. ouais, et c'est à vendre. Franchement, on pourrait tous se collecter. Ouais, Et on pourrait acheter juste- 1 mètre Et, carré. et on Et pourrait voilà. acheter, franchement, je Une pense, séance dans la salle de ciné. oui, une bouteille de Grey Goose au bar. Mais Mec, 80. C'est excessif. c'est un peu. 80 M. Attends, mais ça fait combien le mètre carré là du coup Même si tu gagnes à l'euro million, tu peux pas te l'acheter.
80 M. Ça dépend. Ça dépend. 1237 mètres Bah, carrés. 80 millions, il y a peu de sommes qui ont été à 80 millions quand même. 120 millions d'euros. Hein. Ouais, c'est oui, donc Ah, c'est moins de ça a 10 été 000 le carrés. plus haut, mais 80 millions. Et franchement, tu gagnes 120 millions à l'euro million, tu mets pas 80 millions là-dedans. Bah non. Ah oui, moi, Pas non tout de plus. suite. D'abord, Ah, mais ça doit du être son, beau, et ça puis doit être après, magnifique. mais c'est En un vrai- rêve d'avoir un appart. En vrai, c'est comme quand ça, même c'est incroyable. relativement joli. Après, on aime ou on n'aime Ah pas, ouais, tu vois, voilà. mais c'est entretenu, quoi, je veux Non, mais dire. le ménage, t'imagines même pas. Mais- Non, mais À si t'as ça, 80 t'as. millions, t'as 80 quelqu'un millions, qui fait le crois-moi, ménage. Il est sur con, toi, le t'es- ménage. peur, hein, Tu non, crois mais- que tu fais le ménage quand t'as Excusez-moi de rester très terre à terre. Hein. Oh, bah là, Ouais, ouais, non, tu vois ça, t'es pas terre à terre là. Ah, là, clairement, Invitez-moi à manger chez vous, d'accord Excuse-moi, par contre, tu l'as dit, c'est où? J'ai pas entendu. Paris 16e. Ah là là. Ah, c'est à Paris. Ouais, c'est pour ça, c'est en plein Paris. Oh, bah alors attends, c'est une aubaine. C'est Ah, bah là, magnifique. c'est un Ça cadeau. revient à 64 000 € le mètre Du mètre carré. carré. Ah oui, donc. Alors, et il laisse le ça pinard. pique quand même un peu. Est-ce qu'il laisse le jaja là Ah bah, Parce que là, il y a Non, du mais bon, hein. ça change rien. Non, mais Pour- on peut se refaire un peu. Oh tu vois. là là, la douche. la douche par contre. c'est une J'avoue, dingue. vraie question, meublé Oh, ou on pas peut être 7 dedans. Comment Meublé ou pas meublé, non, je pense pas Ah qu'il y ait non, tout il ça. repart avec tout. Hein. Bah, 64 000 balles le mètre carré, j'espère qu'il me laisse les canapés, merde. Il reprend Vraie la piscine, hein, l'eau. Les salles de la piscine. La piscine est vidée hein, quand t'arrives. Il arrive. C'est la mienne. il a le sirop. Oh, mais- Oh non. Attends, je suis désolé, En tu ne vrai, sors plus louer. de chez toi, quoi, en fait. Ah bah oui, Ah, mais non, clairement. tu J'ai pas besoin de ça pour plus. plus sortir de Eh, chez moi. frère, déjà je sors plus de chez moi. Hein, et ma maison elle coûte pas 80 millions. Mais C'est mais magnifique. Un PC, une collection, il y en a plein qui sont plus chez moi. peut-être qu'il n'y a pas la fibre, hein, on sait pas. C'est possible. hein. Non, non, c'est Dans le possible, 16e, c'est c'est possible. possible. Non, bah après, non, tu il l'as y fait a- installer, hein, tu Ah, l'as fait si. installer. Est-ce qu'on sait qui était propriétaire de cette Non, c'est pas marqué. C'est pas marqué, d'accord. Bon, parce que des Mais fois, ça peut par être. contre, de dehors, chacun ses goûts. Non, mais c'est vrai. Mais de Ça, je suis dehors, d'accord. C'est très beau de est-ce qu'on peut dehors. faire un débat parallèle? Ça paye pas de mine. Est-ce qu'on peut remontrer dedans La maison, c'est une Ligue 2 de dehors. les Non, gars. non, non, non. c'est un Si Lorient. on Une peut Ligue pas- 2. Oui, mais juste. Une Ligue 2, il S'il a vous dit plaît. 2. Bah, Je vous attends. arrête en plein On dirait le Paris, un château truc comme ça. Disney. En plein Bah, Paris. attends, c'est Ça pas claque. non plus Ligue 2, faut pas Oh abuser. non, non. Ouais, Ah, bah, je dis pas que c'est relégué dégueulasse. quand même. Hein. C'est pas. C'est On a relégué. même pas Ah, une baie non, non. vitrée, c'est que Mais des c'est de trucs. l'architecture Mais justement, bavarienne. c'est pas bavarienne, l'ancienne. hein. Je sais pas, moi, je suis C'est pas. haussmannien, ça. C'est haussmannien, je reconnais. Je sais pas aussi vif C'est hyper beau. et Ah, méchant non. que Max, mais ça me plaît pas trop devant aussi. C'est Bien, pas fou. Si vous n'en voulez pas, Ouais, je la clairement. prendrai Ah, avec je- plaisir. Ah bah oui, tu mets Ah, ça, c'est si tu gagnes le Pokémon J'ai de ce ce soir. petit C'est le lot. 80 Le mec, il avance, il prendrait bien 80 millions aussi. Si je peux d'abord avoir 80 Oh, le notaire M, sur et cette après, je signature là, il se met bien, bien. Là. Oh, j'ai un fou. Ah oui. Quel bâtard. Bon, on rappelle que les notaires ne touchent pas à la totalité Non, de la c'est- somme c'est l'État, dite hein. pour Il le touche notaire. heureusement, non Il touche plus, ouais, 10-15, mais c'est toujours 8 est-il qu'il se met bien quand même. À Et 8 déjà dans millions, le descriptif du bien, t'as écrit l'appartement du personnel comprend une cuisine ainsi qu'une suite avec sa salle de bain. Donc déjà. Non, mais Ah, quand le t'as dans la personnel. description, t'as l'appartement du personnel. C'est clair. Ah, à défaut de l'acheter, on peut se faire embaucher là-bas. Tu vois, ça peut être- Tu disais le notaire il prend 10%, alors c'est 8%, mais c'est pas entre 5 et 8% pour 8%, le notaire. C'est parmi l'argent qui est pour le notaire, en fait, les 80% vont pour l'État. Oui, oui, oui. Mais Donc, en ah fait, oui, non, mais ok, on fait la Donc lui, précision. il touche 15% des 8%. Oui, oui. Après, attention, le Ça fait un notaire boulier, ne hein. mange pas des pâtes tous les jours. Que non le plus, FC hein. notaire Il ne s'en nous sort fasse bien, pas hein. tomber dessus. Quoi. Non, mais je comprends. je C'est comprends. juste de pas dire des mensonges. Mais je dis pas de mensonge. Oui, après, c'est vrai qu'ils mangent pas des pâtes. Tu mens. J'ai pas Tu mens, précisé. tu mens. Vous Pas de êtes fait. un Oh, ça tartarin. parle Vous êtes un mal. bluffeur. Vous êtes à le faire, Voilà. tout à Et fait. si vous aimez les maisons comme ça, les maisons méga luxe, hyper belles, qui coûtent très très cher, il y a une chaîne YouTube que Ken m'a fait découvrir ce Ah, week-end. on en parlait dans le lunch play hier encore. Mais non, c'est vrai Si, C'est quoi vrai que c'est vrai. Incroyable, bah voilà. Enes Yilmeiser, Ouais, ouais. j'espère que je prononce bien, qui visite des maisons de luxe et qui fait vraiment la Qui les visite en achète. détail, Ouais. etc. C'est Et magnifique. je sais pas si c'est lui aussi qui faisait les maisons de stars, genre la maison de Ouais, Robert c'est Downey ça. Jr., Jessica Alba, j'ai vu la maison de Aaron Paul. Et il C'est ça. t'explique Et, pourquoi la la maison maison coûte de cher. Justin Bieber. Ah, quoi. ça, c'est Même vrai. pas, il Justin t'explique pas tant pourquoi ça coûte cher, juste il te montre tous les trucs et il est C'est en vrai mode que c'est fait, explication. Voilà, il va te montrer des baraques Bah alors, Alex sont, Parlet pour les voleurs. globalement très sympas. Non mais Mais non, mais. frère, il y a des systèmes Eh d'alarme. ben, c'est tu même Pas perds faire le 3 bras. buisson là que je Non, vois mais enfin, derrière. frérot, c'est un peu un système de sécurité qui a. Je m'en fous. Non, mais tu prends un drone là-dedans. Oui, c'est ça. Ah bon, moi j'ai fait visiter la maison de Justin Bieber, j'ai pas fait toute une histoire quand même. Bon. Oh, mytho, t'as Ah, fait quand t'aurais même pu faire une petite T'as fait une vidéo, histoire, ouais. t'as fait une histoire. Ah, il a fait ça un petit un M vu hein, quand même, cette merde, mais la villa à 24 millions qui régalait pas mal. Quoi. C'est propre, c'est propre. Très, très propre. Ça fait rêver, ça fait réfléchir. Effectivement. On continue avec. J'ai mis Gigi, t'en penses quoi? Ah ouais, une de quoi petite figue, justement. Oh, tu On donc. parle de gens qui ont de l'argent. Petite figue. Qu'est-ce que petite tu penses figue. de ça? Ah, cette figue-là. Si c'est Fillon Une petite m'a. figue Oui. de Pardon. Gigi Réa. voyais C'est pas Fillon la m'a arrobase dessus, c'est vrai que je la trouve très très stylée, elle est très sympa. Petit Après- multiclonage là. Non, c'est un giga Zingan qui laisse aucune chance avec les petites têtes sur le teco. Franchement, elle est très belle.
Non, voilà, je sais pas. Tu t'appelles quand même Jiria. Je me suis dit qu'il y avait moyen que ça te sauce un peu. Mais... Non, en fait, je m'interdis des choses. D'ailleurs, Fillon m'a envoyé un message, je l'embrasse. Il y a quelques jours, il a enfin reçu chez lui les figurines Pokémon que j'avais commandées l'année dernière. Donc ça vient d'arriver, il vérifie s'il n'y a pas de casse. Et puis, si je les reçois, techniquement, je devrais les recevoir ici parce qu'il doit passer sur Paris. Et du coup, si je les ai, à la limite, je les montrerai là si on peut, et ce sera très très bien. Mais ça, franchement, ça rend super bien. passe fin février, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Il sera avec nous, évidemment, avec grand plaisir. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre Gigi, vas-y, tu peux enchaîner un petit mulet peut-être. Non, j'ai vu passer ça hier. Le mulet winner, le saviez-vous? Alan Balz, 11 ans, vient de remporter le premier prix du championnat national de mulet. Il a ensuite dépensé son prix dans des cadeaux pour les enfants en famille d'accueil. Et ça, c'est très beau. C'est quoi le premier prix du championnat national de le mulet championnat national de mulet. Visiblement, c'est plus que le championnat de cosplay. C'est terrible. Il est donc injouable niveau mulet. C'était 20 balles. Sunday fait des mulets, faut arrêter le... Non, il peut pas, si c'est aux États-Unis, il a pas le droit. Mais... Oui, Kinder Surprise, ça n'existe pas aux Ouais. États-Unis. Mais Interdit voilà, par- je trouvais ça. En fait, c'est le bouseux qui avait retweeté cette news, évidemment. Moi, je pense qu'il a gagné parce que Joe Mais c'est Exotic ne pouvait pas participer étant donné qu'il est en prison. Pour ceux qui ont la référence. Non, j'ai pas la ref. T'as pas regardé Absolument pas, le. Putain, ça s'appelle comment? Bah, je crois que ça Oh, s'appelle. le truc du tigre. Ouais, c'est ça. Ah c'est oui, mais oui. oui. T'as jamais regardé ça, toi? Ah oui. On en a parlé dans Ah oui, l'émission. oui, Mais oui. Ouais. C'est le du documentaire tigre. où il y a Joe Exotic, où ils parlent tous de félins dedans. Alors tu t'en as parlé, donc oui, je vois ce que c'est, mais j'ai Ah pas. bah, T'as faut pas regarder, putain. C'est un concept. Tiger Donc, King. Et je savais pas qu'il y avait un concours de mulets. GG à lui, on n'a rien pu faire. J'ai regardé. Trop fort. Comment tu juges un mulet, je ne sais pas. Tiger King, j'ai regardé King Williams, du coup. Enfin, du coup, c'est la méthode Williams en fait. Oui, bien Oui, sûr. oui. pas mal, hein. Heureusement que c'était en x2, quoi. C'est lent, Oh. quand même. C'est hein. quoi c'est Mais oui, non, mais c'est exceptionnel comme film. C'est Will Smith qui apprend à ses filles C'est l'histoire des sœurs ah, Williams. sur William au tennis. Ah oui, non. Exceptionnel, j'irais peut-être pas jusque-là, mais C'est comme un super biopic. c'était un bon film pendant que je jouais à Yu-Gi-Oh, quoi. Mais c'était pas non Ah, plus. putain, non mais Non, tu vois, j'ai envie de te gifler quand j'entends ça. Le mec, il est avec une couille dans le froc, avec son téléphone, en train de jouer à Yu-Gi-Oh, il me Quel dit est le rapport en x2, le film était moyen, mais Pourquoi le mec Putain, se transforme en monocouille là tout de suite? Mais je comprends. C'est J'ai juste pas que dit- ça va pas assez vite. J'ai pas dit ça me flingue. J'ai pas dit qu'il était moyen, j'ai dit que j'ai trouvé ça un peu lent. Que il- En x2, un peu lent, putain. Non, mais c'était. Après, toi, t'es. En fait, le problème, c'est t'aimes que pas les moi, biopics. ça dépend, mais en fait, le truc, c'est que Ça, moi, non. je pensais que ça allait aller plus loin. Dans le sens où ça s'arrête au moment où elle commence à jouer. Et donc, du coup, moi, j'avais trop envie de voir la suite, tu vois, la raconte. Et du coup, quand je regarde et qu'il fait c'est 2 heures de film, mais elles ont pas encore tapé dans la balle. Enfin, si, mais pas en match, quoi. En mode, ah merde, du coup, ça veut dire qu'on va pas voir. Leurs exploits, quoi. Et ouais, du coup, ça m'a un peu vénère. Ah, tu vois un beau match, mais En voilà. en 2h30, t'aurais voulu voir En 2 heures. de la naissance 2 heures, à... non, mais Ah, 2 heures. c'est ce que je dis. Ah oui, T'aurais voulu peut-être que le film soit un peu plus long, mais que t'aies toute leur carrière en plus. Ouais, voilà. En fait, ça a coupé trop vite, je trouve. Ouais. Et du coup, ça a été un peu lent à se mettre en place, parce qu'au début, oui, on comprend, frère, mais. Enfin, bref, c'est mon avis. Ouais, non, Et t'as le droit. j'ai regardé tout en entier, tu vois, donc sinon, j'aurais juste T'as zappé. eu du respect pour l'œuvre. J'ai eu du respect, évidemment. Enfin, mais- Zari, je te laisse lancer le sujet suivant. oui, bah, juste que ça pour bouge l'œuvre, chez en fait. Twitch, voilà. Puisque. J'allais dire, connaissez-vous Pokémon? Non, Oh non. Pokémon n'est pas morte, évidemment, mais juste Please. en fin de contrat, donc on ne sait pas si elle va rester chez Twitch. En tout cas, elle dit Ça tease un Wow. peu. elle tease the next chapter, donc à voir si elle reste sur Oh là Twitch là. ou pas. Le cœur Ah, rouge ça- YouTube, oh mon dieu. Non mais Ça va lancer. Elle va lancer sa propre plateforme. Ça fait réfléchir. Tu De toute crois façon- Elle lance sa plateforme? Non, je pense pas. De Oh, toute façon, il je reste sais quoi? pas. Il reste Facebook Gaming où ils ont pas recruté Neymar il y a pas longtemps. Si, ouais, ils en ont marre. Il y a Neymar en exclu, donc Facebook Gaming possiblement, mais est-ce que je vois Pokémon Non. là-dessus? Je sais pas. Ça dépend du contrat. hein. il reste YouTube quoi. Mais en Ouais, vrai, YouTube. tout ce qui est Mixeur, peut-être. mixeur, voilà, c'est Il terminé. a du flair celui-là. Thermomix. Bon, enfin, du flair. Il y en a plein qui l'ont eu, le flair, qui ont fait le plus gros Oui, braquage de l'année. oui. Ah bah Ouais. Oh c'est clair. non, ça s'écroule, j'ai pris 40 M. Oh non, je me suis acheté la nouvelle maison à Paris. Ouais, bah enfin bref, tout ça pour dire que peut-être le tremblement de terre. Non, mais juste, bah c'est la streameuse la plus hype, grosse quoi. Mm. Donc, à voir si Enfin, elle moi, part de- Twitch, bah à voir. Bah, Bah, c'est quoi. Je sais pas, ouais, Facebook Gaming, je sais pas ce que ça donne. Je crois que Facebook Gaming, il y a quand même des gros chiffres, mine de rien, mais je crois que les gens qui nous suivent ici s'y intéressent pas forcément. C'est une vraie alternative. C'est géographique en fait. Ouais. Il me semble qu'il y a des régions du monde dans lesquelles vas-y, c'est où très ça très marche populaire. bien. Je Au crois Brésil, qu'au je pense Brésil que ça ça marche doit- très bien. Le ouais. Brésil, ouais, ça Ah doit ouais. être. ça- feu de T'imagines, Dieu, ouais, ouais. ils sont très Facebook donc. Ah, d'accord.
Ça dépend des Alors, cultures. bon, Après, ouais, elle peut ce rester sera sur probablement Twitch YouTube. et faire juste. Oui, aussi, hein. Let's go. Ouais, peut-être Peut-être, qu'elle a juste fait un appel et que Twitch l'ont contacté. Attends, on part pas. Voilà. finalement, Est-ce que Ah, c'est mais pas le meilleur est-ce que bail tu de peux dire oh c'est la revenir fin de mon contrat Twitch, oui parce que moi j'ai un contrat qui n'est pas à durée indéterminée, pour derrière faire peur à tout le monde, faire parler d'elle, etc. Et finalement dire mais je reste là et hop tout le monde va dire oh t'es la meilleure. Mais on a, Mais on a personne une idée de quel type de contrat elle pouvait avoir, tu vois, parce qu'en clair, les gens qui sont partenaires, ils ont 50-50 subs ou 70-30, etc. Mais eux, ils ont d'autres types de contrats au final. Bah, c'est juste, ils seront pas elle partis, était payée quoi. Ouais, elle avait payé pour. Elle avait pris pour un streamer. M, je crois, un M quelque. Non, je sais pas, moi, je t'avoue. je suis pas À du tout l'époque, de je crois que c'était un contrat avec 7 chiffres quoi, en mode. reste tu- pendant tant de temps. Et... Ouais, c'est parce que t'as l'exclu, mais tu peux partir quand tu veux. Enfin, nous on est Techniquement, partenaires, oui. mais si tu Si veux demain, je peux arrêter aller sur Twitch, YouTube, ouais, tu peux dire ok. bah je colle l'autre sur mon compte. Là, Ouais, c'était en fait, genre, c'est un elle lock, était, c'est un elle lock. était obligée de rester pendant 2 X ans. temps, ouais. Ouais, D'accord. Voilà. Ok. C'est beau, c'est beau. Sunday. Parce qu'on est sur Vous l'influence. savez, on est sur l'influence et en tant qu'influenceur, on reçoit parfois des petits DM de gens qui veulent des coups de pouce, qui veulent de la publicité. Des fois, c'est sympa et puis des fois, ça ressemble à ceci. Voilà. Cache-cache-tu. Coucou mon choubidou, nous sommes de jeunes entrepreneurs. Nous aimerions faire connaître notre beau concept. Serait-il possible d'avoir un peu de force? Vive la Bretagne et vive les culs. Voilà. D'accord, mais c'est quoi la. C'est littéralement un mec qui poste des photos où il se cache et il y a un cul quelque part. Je soupçonne Junpei d'avoir lancé Ah oui, la ce photo, compte. c'est. Non. Même si je trouve ça un très bon concept, je ne suis pas, je ne suis pas derrière tout ça. Dommage. Secondaire de Junpei. Je pense que Junpei est derrière. Mais n'empêche, le mec, ça marche Ça doit parce être le que. père de Junpei, je pense. Non, mais doucement. Quand même. Attends, yo. Mais ça marche parce que c'est déjà, ça a rebondi sur Twitter et maintenant vous le passez dans le récap. Donc le mec, il a juste fait sa pub pour gratos. Non, mais écoute, il est cadeau. Voilà. Bien joué à lui. Bien joué à lui. Allez, le Canada, Junpei. Alors en parlant de cul, en parlant de Canada, il y a quelqu'un qui avait un super bonnet qui disait Canada First, mais dessus il a décidé de mettre sa capuche. Oh non. Et du coup, voilà. Oui. Ne portez Oh pas oui. un hoodie. Ah, mais là, quand c'est vous fait. avez- C'est trop beau pour être vrai. Oh, c'est magnifique. Ah, c'est incroyable. Voilà. Il Casse me mec, c'est plume. obligé. Putain, trop fort. Jiraya. Oui, Un bébé bonsoir bébé. Pourquoi j'ai Bébé, mis ça? t'as mis je m'en bébé. souviens. Pourquoi t'as mis bébé? Oui, Bébé vas-y, bois. oui, selon une étude, le saviez-vous, ça m'a fait rire. Les bébés pleurent pendant la nuit pour empêcher leurs parents de faire l'amour et d'avoir un autre enfant. Non, Et mais- si on descend Non, un mais- petit peu, je crois qu'il y avait, attends, si tu descends Ça doit un être petit ça, peu, hein. La belle info. déjà, bon, on a les couches Tesla, mais on a, je crois, quelques précisions, voilà, explicateurs. Ah. Qui dit une étude menée par le professeur David Haig de l'université de Harvard affirme que les bébés sont biologiquement programmés pour monopoliser l'attention de leur mère et épuiser les parents avec leurs cris et pleurs pendant la nuit pour les empêcher d'avoir des relations sexuelles dans le but d'empêcher l'arrivée de notre enfant. Ce comportement déclenche aussi l'allaitement de nuit qui engendre la prolongation de l'aménorrhée ou l'infertilité de la mère durant la période d'allaitement et cela augmenterait les chances de survie des bébés. Bref, Ouais, ils sont déjà très forts. c'est un quand peu même, tiré les par les bébés. cheveux, mais- Évidemment, mais évidemment. bon. En tout cas, selon une Oui. étude réalisée par mes soins, Ils sont juste casse-couilles. J'y crois pas. juste ils ont faim ou ils se sont chiés dessus, semble plus logique que empêcher de. Et toi, Tu sais, le- ça t'empêchait pas de. Non. On l'a laissé crier. Mais non, mais en vrai, je vois pas comment le gamin, il a un super radar. Oh, mon père bande. Il a une vue périphérique, tu sais. Mais dis donc, ça baisse à l'étage, j'entends. J'ai jamais vu ça. donc, The Bandaisen. c'est extraordinaire. Qu'entends-je Oui, la terre tremble. Oui. Ça doit être mon frère. Acoustiquage. C'est parti. Il est de retour. Ouais, ça m'a fait rire. Voilà. Est-ce qu'on parle de cul, Ted? Eh ben, ça ne baisse plus d'après merde. l'OMS. C'est un peu non. compliqué. Effectivement, le burn-out serait bien un symptôme assez compliqué. Sur toutes les ce qui est rapport sexuel, la libido Corvée, est en chute ah oui. libre. Il faut savoir Bon, c'est dur. qu'à peu près 3,2 millions de personnes en France seraient touchées par le concept de burn-out. Donc, c'est-à-dire stress intense. Donc en gros. 3,2 millions.
3,2 millions de personnes seraient 5%. touchées par le burn-out. Donc ça fait Dans le quoi? en France. En France, ok. Ouais, en France. Donc le souci, c'est que en fait maintenant, il verrait en fait les actes sexuels, c'est-à-dire aussi bien avec son ou sa partenaire que même tout seul, ça deviendrait une corvée. Et même d'y penser, ça prendrait trop de temps, la fatigue prendrait le pas. Non. Bref, on ne baisse plus assez. Genre, on en est là. quoi. Et ça, l'OMS passer en commence stage. à tirer la sonnette d'alarme. À quel point faut plus en pouvoir pour avoir la flemme de se branler, quoi. Je ne sais pas, Le mec qui se regarde. Non, je peux pas. T'es là, prof. Il se regarde dans la glace. J'ai trop de taf, même 5 minutes, j'ai pas, les gars, c'est mort. Alors que nous, à notre prime, à 16-17 ans, quand t'es seul devant le miroir et que ta queue te dit pas encore. C'est très bizarre que tu fais ce que tu fais. Pas de mentir, c'est compliqué. Tu te regardes comme ça devant le miroir, toi. Ouais. Ça peut arriver. Non, j'ai dit quand ta queue te regarde dans le miroir. Et tu te dis, bon, c'est la 7e fois aujourd'hui. Ok, John Payne. Oh mon dieu. Donc, C'est ton prime. Super vendeur. Oh merde. ah putain. Donc voilà. J'ai perdu le fil. Zari, on va parler de Oui, NFT, évidemment. Mais non, ça va pas. Oh là, le chat est énervé là. C'est la WWF qui fait des NFT et Tiens. la Ouais. WWF. Zari, tu fais des NFT? Non, pas moi. Ah, c'est ce qu'on tu a parlé la l'autre planète jour. Les animaux. Très bonne idée. Ça va parler, Ted De Ça, c'est WWF, une ouais. Bah, tu sais bien sur les espèces. Oui. Mais non, mais c'est curieux de voir que eux, ils font maintenant. Ouais, des- ouais, mais donc c'est quoi leur. Bah, en gros, le but, c'est de faire des NFT de 13, Oh, sur Polygon, allez, c'est ciao. de 13 animaux qui sont en voie de disparition. Et je Bon, les gars, suivent suppose de pour récolter des fonds pour les aider. Et ils se font chier dessus, voilà, comme 100% des gens qui sortent des mettent NFT. les 3 lettres interdites. hein. Franchement, il y a un monde où demain on dit j'ai inventé une nouvelle NFT, Ah ça bah. s'appelle le CES, tu vois. Et bah franchement, les mecs ils connaissent pas, tu dis tiens, on a fait des CES. Et tu te fais pas chier dessus, c'est pas des NFT. Le mot NFT trigger instantanément. Ah bah oui, cherche Bah, même bon, pas à après, comprendre. c'est. Changer de nom comme ça. C'est quoi Ah, un non, merde tu peux pas- non, mais rien, il donnait 3 lettres au hasard. Mais ce que je J'ai veux dit dire, les lettres au hasard, Tu peux pas lancer. CEZ. tu peux changer, tu peux pas changer le truc. C'est le principe du non-fungible token. Mais bon, d'ailleurs, il y avait Asher hier. Il y avait Asher hier qui était C'est vrai. chez Popcorn et il parle bien, machallah, comme on dit, hein. Très très fort Asher. Et c'était très Au intéressant. final, si avec quoi des NFT, ils ont du pognon. Si les mecs qui ont des cryptos, qu'ils ont, j'ai mal au cul, Oui, c'est pas grave. qui ont des cryptos, ils ont du pognon. C'est plutôt malin de la part de cet organisme d'aller chercher l'argent là où il est. Tu vois. Ça peut leur permettre de Ouais, gagner. ce que j'ai d'avoir lu, d'autres fonds, de développer d'autres fonds. C'est des NFT qui n'enculent pas trop la planète, j'imagine. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils Voilà. disent. Ah bah oui, Ouais. parce qu'ils sont sur Derrière, Polygon. si Ils tu sont sur récoltes du Polygon. pognon et que ça aide des Sur Polygon, espèces en ouais. voie de disparition ou autre, tant mieux, non? Ah. Qu'est-ce qu'on trouve à redire à ça? Et chacun il va de son petit projet. Genre. Alors, je sais- je je vous ai sais pas entendu râler pourquoi. sur le mot polygone là, pourquoi? Non, c'est une autre blockchain. Des fois, le réseau est quand même pas mal congestionné. Mais en fait, c'est surtout via Binance que c'est chiant. Parce que sinon, en vrai, le réseau fonctionne quand même. Mais en gros, quand Ouais, tu. Binance, pourquoi Parce que des fois, quand tu fais des retraits de Excusez-nous, Binance. Ah, oui, excuse-moi, oui, oui. Pas de. Les mecs sont entre Non, eux. excusez-nous. Alors, Ouais. Binance, tu te souviens pas Ouais, Non, 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 mais Non, mais souvent, tu les vois. retraits via Binance, quand tu les fais sur Polygon, ça prend du temps. Oui, j'avais pas capté ça. Mais oui, c'est- Non, il n'y a pas de problème. Ouais, ok, Bref. bah on verra et ça leur Et au fera final, peut-être des fonds. C'est plus, j'ai envie de dire, c'est quand même un organisme connu et reconnu. C'est Et du coup, est-ce qu'à la fin, Moins tu peux de dire style de scam je que ça. possède les hippopotames? Non, Il n'y a que moi qui les ai. non. ne sont Non. Ça ne marche Non, pas tu comme pourras jamais faire ça. Bah oui. Mais est-ce qu'on pourrait synthétiser en disant que les NFT, finalement, c'est les albums Panini de notre époque? Ça dépend en C'est fait. très synthétique, Il y a du collectif, ouais. mais il y a Synthétique à mort, mais je me il y a dis- de l'utile aussi dans les NFT. Alors que On les. va pas refaire le débat. Tu on va vois, pas refaire le les- débat. Ah ouais, non, mais non, pour moi, c'est pas un débat. Je joue. Si, je vais vous faire un Oui, débat à un venir. peu, si tu veux. Moi, je m'entends brune, je connais rien. Je comprends rien, moi, Oui, NFT. oui, je sais. Je navigue. Continue, on va non, mais se en- casser je des me NFT. Tu me permets, oui. Oui, il faut que tu te je vais casses. me casser Casse-toi. aussi parce que Oh, c'est attends, vrai, toi. attends, Gige. Attends, Un dernier une Oh dernière. non, Gige, le boss du Un dernier Motus, fallait petit le faire. Oui. Un dernier. Gige, la chandeleur. Aujourd'hui, Ok. astuce pour vos crêpes. Ok. La chandeleur aujourd'hui? S'il vous plaît. Oui, c'est aujourd'hui. Attends, c'est aujourd'hui? Oh, Oui. je vais faire des. Oh, bravo. Oh ouais, faire des crêpes aussi. Hop, allez, petite astuce invité. crêpes. Bah attends, mais pourquoi il lui a niqué sa mère? Attends, tu Elle peux voulait remettre, juste j'ai lui pas balancer compris. la crêpe et... Il y a un petit Mais j'ai All Et Star après, derrière elle de passe la crêpe. Attends, j'ai pas compris. Sound Spice.
Je crois qu'elle t'a un peu rouillé sa poêle, quoi. Ouais. Il est temps d'acheter une nouvelle poêle. C'est terrible. Sur ce, Sunday et Gigi vont se casser de ce plateau parce qu'on les Chrono qui va- déteste. Aussi. Voilà. Exactement, on vous déteste préparer aussi. l'émission. Sunday, Ça n'oublie on est pas. avec toi, Sunday. Tu gagnes, hein. On est derrière Et ton Sunday, épaule, aucune Sunday. illusion, mais si tu perds, Il me fatigue. Tu nous dois 100 balles chacun. Je vous dois rien. Sunday, tu nous devras des NFT. Je le vous dois premier rien Yep, du tout. voilà. le premier cacastor que tu croises, il est pour toi. Fais de ton mieux, amuse-toi surtout, alors que Chrono, du coup, regardez, de son swag Skeg, légendaire. Hello Et s'installer sur ce plateau, bienvenue. Comment ça va, Merci. Chrono? Bah écoute, je vais particulièrement bien. Bah, ça fait plaisir. On n'aura rien d'autre. Je et vais, pas particulièrement non, bien. je vais particulièrement bien. J'ai vu un bon film au cinéma et puis je joue à des Quoi jeux donc vidéo qui me plaisent. J'ai vu Adieu Monsieur Hoffman. Ah, c'est bien. C'est vraiment bien. C'est vraiment, vraiment très très bien. Voilà. Tiré d'une pièce de théâtre, setting Seconde Guerre mondiale. Vraiment très, franchement sympathique. Bon, cool. J'imagine que tu as passé cette dernière semaine à te fumer sur du Dying Light 2 ou sur du Sifu. Je sais pas si tu as le droit de le dire ou pas. C'est moi qui suppute. Ben, voilà, maintenant j'ai le droit et absolument sur ces deux jeux précisément, avec beaucoup d'heures sur chacun d'entre eux. Mais aujourd'hui, on va Mais surtout aujourd'hui. parler de Sifu. On y reviendra juste après, évidemment, puisque l'équipe de ce club va venir sur le plateau dans quelques instants. Pour le moment, on continue avec quelques tweets. Évidemment, il y avait pas mal de choses sur les réseaux sociaux aujourd'hui, et c'est Junpei qui continue. Ouais, petit doux message à l'intention du voisin. C'est tombé tout à l'heure sur Twitter. Donc, au voisin du dernier étage, pouvez-vous arrêter de tousser la nuit? Des gens dorment, respectez ça. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir une quinte de tout incontrôlable, mais ouais, j'ai trouvé ça. Franchement, c'est un bâtard le voisin, quoi. Et tu peux aller un petit peu en dessous. C'est juste impossible de. Le mot rouge, il y a un autre mec qui a posté son mot et alors là, je vous le préviens, il est hardcore. Hein. Donc pour la bande de gros fils de pute du premier étage, si putain, je vois rien d'ici. Vous nous réveillez encore. Si vous nous réveillez encore une seule fois à une heure indécente, je jure sur la tête de ma mère que j'organise une expédition punitive pour vous casser les dents, bande de merde. Vous nous laissez pas dormir, on va vous... On va pas vous laisser respirer. On va pas vous enculer laisser de vos respirer. morts. Enculé de vos morts, ouais, c'est ça. Mauvais voisin. Enculé de vos morts, je Le crois. hein, mauvais c'est ça. voisin. PS, il y aura pas d'autres d'autres avertissements. Donc lui, il est, lui, il est En vénère. vrai, j'imagine que les bruits ont cessé instantanément. S'ils l'ont lu. S'ils l'ont lu. Oui. Bon, pas forcément. Après, Justement, ça- il y a un mec qui fait ça. Ça vous est déjà arrivé de Allô, de faire la du bruit. police. Oui, en vrai, oui. Soit de faire du bruit, soit d'avoir un appartement où il y a vraiment tout le temps le bordel et tu vis dans le même bâtiment ou pas? Oui. Ça m'est arrivé, oui. C'est en vrai, c'est insupportable. Oui, après, quand tu vis en appartement, bah après, il y a toujours des gens qui abusent, tu vois. Mais quand tu vis en appartement, il faut aussi essayer d'être conciliant, tu vois. En fait, le problème, c'est souvent ceux qui, eux, ne font jamais de bruit. Et du coup, ils peuvent pas être conciliants. Parce que comme eux, ils en font jamais, bah, ils n'en supportent pas non plus, tu vois. Alors que Normal. quand toi, ça t'arrive des fois de faire une soirée par-ci, par-là, de temps en temps, de mettre vrai, la musique un peu forte ou quoi. tu bah, peux quand faire ça une arrive soirée aux et autres, tu fais, prévenir. Ouais, ça va. Tu peux faire une soirée et prévenir et tout, mais quand c'est genre tous les soirs systématiquement, soit Oui, les voilà. gens s'engueulent, soit ils se tapent dessus, Ce qui est soit. très compliqué, c'est les enfants. Tu peux Ah, pas en ça. vouloir aux enfants de, Oh, si, Bah oui. si, moi, j'en veux pas. Quoi de Tu marquer peux pas en de vouloir, leur mais tu bruit. peux les baïonner. Non mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Tu peux rien faire et en même temps, ça te détruit la vie, quoi. Psychologiquement, moralement. C'est assez terrible. Après, j'avoue que chez moi, moi j'habite dans un bâtiment, en appartement, et en fait, dès qu'il y a une moindre petite fête, il y a un mot dans l'ascenseur et t'entends rien quand même. Donc c'est plutôt cool. En plus de ça, autour de moi, il y a plutôt des gens âgés. Oh, c'est cool, ça. Donc je suis chauffé sans activer de chauffage, parce qu'ils se chauffent partout autour, Et ils ont froid, donc. et ils font pas de bruit. Donc non, je suis plutôt bien. À ce niveau-là, t'es bien. voilà, je suis bien. Ça c'est beau, ça c'est Bonne bien. analyse. Ah, c'est bien, sauf si tu fais du bruit toi. Je fais pas de bruit. Enfin, mes enfants, ça arrive de temps en temps, mais Du coup, je tous les baïonne, vieux à je baïonne, côté, ils sont. Je baïonne. je baïonne. Au pire, il coupe le sonotone. Enfin voilà. Ouais, Ça va, rien. Xavier? Tu te sens pas trop seul? Non, parce qu'il y a des gens qui vont arriver. C'était juste ce plan sur toi. Les gens étaient en mode équilibrer le plateau. Mais non, évidemment, c'est calculé. Parce qu'il y a du monde qui arrive après. Calmez-vous, évidemment. Sur Belle voix. ce, on va. Oui, c'est très bien. Ted. Yes, les Solidays fêtent leurs 30 ans et eh bien ça y est, eux aussi ont annoncé eh bien toute leur programmation pour eh bien cet événement qui aura lieu du 24 au 26 juin à l'hippodrome de Paris-Longchamp. On rappelle souvent c'est pour voilà le Solidays c'est pour lutter contre le sida.
Je le rappelle qu'en 30 ans, le Solidays, c'est 8500 bénévoles, 1100 artistes qui sont venus, 25 millions de fonds récoltés. Encore, oui, bien sûr. 2200 programmes soutenus dans 42 pays, 2800 km de préservatifs distribués. Oui, et ça baise. ça à mon baise. champ. Et combien de briques? Exactement, hein? Combien de briques pour faire la. Combien de briques? J'en ai l'hippodrome pas la moindre idée. Je ne sais pas. Quel enfer. Bref, dépêchez-vous parce que les passes sont bientôt déjà tous vendus. Cette année, vous aurez la chance de voir M, Orelsan, Damso, Black Eyed Peas ou encore Justice, Bongo. Eddie de Preto, Niska, 47 lui. Terres. Bref, régalez-vous, il y a de quoi faire encore une fois, c'est sur 3 jours. Vous avez d'ailleurs les journées qui vous sont déjà données. Voilà, la programmation détaillée par jour. Parce que des fois on achète les passes, on ne sait pas quand les artistes seront, donc des fois c'est la douille. Là, C'est ça. vous avez déjà les choses qui sont tombées. C'est à 112 € le passe 3 jours, mais vous pouvez prendre bien sûr 2 jours ou une journée, celle qui vous fait Vous plaisir. pouvez prendre 1 heure. C'est la régalade. Demi-heure. Et tous les fonds vont bien sûr à la lutte contre le sida, donc n'hésitez plus. Allez-y. C'est beau, c'est beau. Et Voilà. ça me rappelle que j'ai eu aujourd'hui des places pour aller voir Orelsan à Bercy. Oh, c'est quand? Ah, ça va être pas mal. J'y vais aussi, tu y vas quand? Je sais pas. Ah, Je sais pas, j'ai eu les places, j'ai pas regardé le jour. Ah ouais, moi j'ai On te les regardé. a donnés? Oui. Oh là 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 là. BG, hein, parce que putain, pour les Bah, avoir. parce que c'est plein, donc tu peux pas eh en ouais. acheter. Bah oui, c'est pour ça. Eh ben voilà, on se régale. Les Putain. contacts. Les contacts, évidemment, ça sert toujours un petit peu. D'ailleurs, puisqu'on parle de contacts, Xari, Qu'à contact. Gotaga a des contacts aussi. Oui, parce que son ami rappeur, hein, qui l'utilise dans ses chansons. Dans ses chansons. Bien sûr. Ah, Dans ses chansons. Val qui a décidé de passer sur tout simplement sur le stream de Gotha pour faire tout simplement la découverte de son album. Donc première fois c'est l'annonce quoi, tout simplement. Le reveal. Et bien ce sera sur la chaîne de Gotaga. Donc voilà, il sort un peu des chemins battus. De la Les promo sentiers classique. battus. Ouais, bah ouais, parce que d'habitude, je crois qu'il le faisait sur Skyrock ou. Et donc voilà, donc là ça change, pourquoi pas. J'espère que peut-être que Gotaga aura encore un son avec son nom dedans, quoi. On va Ah, voir. je pense. Mais en tout cas, c'est stylé quand même. On va peut-être pas faire l'album entier Gotaga, tu vois. Go! Non, mais ce serait marrant qu'il ait une nouvelle intro là, parce que Gotha il s'est fait un peu baiser son son, donc ça dégoûte. Comment ça? Non, mais tu sais, il avait son intro là. Monster, Ouais. et c'était Ah, il un peut plus remix. l'utiliser Non, mais c'était un remix et la chanson a été rachetée. Oh non. Et du coup, ils ont claim. Ah, Et du coup, ils ont baisé. Des Ouais. années de vidéos. Mais c'est surtout qu'il avait pris ça parce que c'était un remix donc qui était libre de droit et il s'est fait racheter le son et du coup. Je suis surpris qu'il l'ait pas racheté lui-même en vrai. Bah, Il aurait je pu sais être- pas, je pense qu'il pensait pas quoi. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. J'imagine. Enfin bref. tu sais qu'il y a des grandes marques hein, qui, par exemple, les couteaux Laïeul, personne n'avait déposé la marque et il y a un mec un jour qui s'est rendu compte que c'est les couteaux avec la petite abeille. Il s'est rendu compte que la marque n'était pas déposée, il a déposé la marque. Chez. Donc Les maintenant, couteaux avec les petites abeilles. ouais, la les gueule. couteaux Laïeul. Ouais. Ouais. Et il y a plein de, enfin, il y aurait des marques comme ça. Enfin, Ils peut-être cherchent que les failles, quoi. Et ben voilà, les gens ils cherchent les failles. Tu sais, justement, on parlait tout à l'heure des NFT et les gens se plaignent que oui, le défaut des NFT, c'est que n'importe quel random peut claim une œuvre qui lui appartient pas et en faire une NFT. Après, elle est à lui. Bah, manifestement, dans la musique, c'est pareil. Vous savez pas le nombre de strikes qu'on reçoit de mecs qui ont jamais touché un logiciel de création musicale de leur vie, quoi. Mais juste, c'est des belles salopes. Mais Après, tu sais, il y a des mecs qui claiment, Vivaldi les 4 saisons parce qu'ils ont mis quelque chose et puis ils te font claim tes vidéos. Il y a Vivaldi juste pour récupérer des thunes et toi, t'as peur de faire le. Et il y en a, ils Parce gagnent que de l'argent. tu perds le pour ça. claim. Enfin, souvent tu le perds de toute façon. Ouais, bon, voilà, tu Ah, le gagnes c'est souvent sûr. quand. Enfin, si tu lis un peu, tu le gagnes, mais juste la procédure est chiante. Et s'ils te font ça sur 1000 vidéos, enfin, ils font ça sur toutes les vidéos qui existent sur YouTube et ils sont comme ça, quoi. Donc, bref, voilà. ça dégoûte complètement. On continue avec quoi? Je ne sais plus, je suis perdu, je regarde mon Stage runner. ou pas? Stage ou pas? Ah bah vous allez me dire, stage ou pas? Tu prends du gel hydroalcoolique. Ça fait beaucoup là, non? De gel. Ok, bon même. Ouais. Tu fais souvent. Je l'arrête. Yvick, T'as mis du gel toi? Ouais, Ok. Mister Mille. C'est ça. Je la rêve. Ouais, Ça marche. C'est ouf. Ouais. Vas-y mon gars. Vas-y, ouais. Bah, Terrible. franchement, je dirais. Terrible, je t'en as dirais- mis toi du gel? Ouais. Je dirais pas stage. Mais si. Évidemment. Stage, évidemment. je Heureusement. suppose que c'est stage, évidemment, mais... Heureusement, mais ça arrive, hein, ce genre de truc. Ça arrive, ouais. Ah bah oui. C'est bien le problème. Quand même. Ah non, mais frère. Ça arrive, ça arrive. qu'il on y a pire, un- hein. Il y a un Le mec. film et tout comme ça?
Non mais alors là, peut-être pas qu'il te filme, mais ce genre de scène. Ah oui, la scène, oui, d'accord. Bah oui, bah filmer, frère. c'est quand même un peu plus. Filmer, T'as non, parce oublié que les si tu références. dis non, il filme pas, mais il y a bien plus malaisant que ça. Heureusement que ça filme pas d'ailleurs. Hein. Parce que bon. Bah bref. Bon, allez, Jumpé, dernier tweet. Alors, c'est un moment culte que moi, je n'avais jamais vu. Donc, je vous le mets. C'est entre George Clooney et... Dujardin, Jean Dujardin, excusez-moi. Nom de Dieu. Oui, il avait du mal à sortir celui-là. On peut l'afficher. C'était... Voilà. Donc, ils sont là sur Mighty F1 News. So guys, let me give you some clues. We're gonna record Ils en ont this rien à foutre. as if it was live. Okay. He's not even listening to me. Watching the elevator move. Ils en ont rien à foutre. So we're gonna record this. So Yes. it's gonna be pre-taped for obvious reasons. And we're gonna air this a few days saute sur before son- the opening. Très mal fait. Okay. And having said that, you can do pretty much what you want. The elevator. Right? Make the fools of yourselves. Non mais putain. Là, il est génial, là. And of course, as you can get. Il le fait bien, ce Ouais, bâtard. il le fait trop bien, il le fait trop bien. That's a Comme really moi. good one. That's very good. Voilà, ils se sont Voilà. régalés. Vraiment, Fin ils en du avaient rien à foutre. Mais, Des moments Oldie Nutella. but goodie. Vous l'aviez Des déjà moments vu Nutella. Non. Non. Pas. Très bien. Peut-être, je m'en souviens pas. Ça m'a pas marqué en tout cas. Les amis, il est 19h45, le temps pour nous de faire entrer sur ce plateau. S'ils sont prêts, évidemment, nos invités. Ils sont prêts. C'est le moment où on me dit oui. C'est parti. Eh ben c'est parti. Let's go. L'équipe de Slow Clap qui va rentrer sur ce plateau puisqu'on est avec Félix qui est responsable marketing et Paul, directeur artistique. Bienvenue messieurs, installez-vous confortablement. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau Plaisir puisqu'on a pu prendre un petit peu de temps pour tester Sifu. Alors déjà, première question, est-ce qu'on a la caméra sur eux? Parce que... Ah oui, parce qu'on avait cadré un peu sur Xari. Ouais. N'hésitez pas peut-être à vous serrer un petit peu et puis on va... Quel Vous inquiétez pas, on va recadrer la caméra, il n'y a pas de souci. Du coup, oui, bienvenue sur ce plateau. Et déjà, Sifu, comment on le prononce? Je sais que ça a été un petit combat ici, de temps en temps. C'est Sifu. C'est Sifu. Et ben voilà. Simple, Il y a une efficace. petite nuance, c'est que en cantonais, c'est Shifu. Ouais, c'est ça. Il me semblait bien. Et donc Shifu ou Sifu, c'est la même chose. Les deux sont totalement acceptés. Alors vous vous posez peut-être la question, mais qu'est-ce que c'est Shifu? Du coup, moi j'ai envie de le prononcer comme ça. Eh bien, c'est un jeu vidéo qui sort le 8 février sur PlayStation 4, PlayStation 5 et également sur PC avec le launcher Epic Games. Sinon, Oh là c'est là. mort. Mhm. Est-ce que on peut parler de ça déjà? Pourquoi sur ces plateformes particulièrement et pas d'autres? Il y avait une histoire de collaboration, de partenariat entre le studio Slow Clap et PlayStation, puisque c'était déjà le cas sur Absolver. Ouais. Et en fait, c'est aussi dans la logique, comme on est un studio indépendant, on allait chercher des partenariats pour simplement aider à financer le jeu et sécuriser son financement. Et donc, c'est passé par un contrat d'exclusivité avec d'un côté Epic Games et d'un côté PlayStation, mais qui est limité dans la durée. Est-ce qu'on sait combien de temps? On peut le dire? On peut On sait, mais est-ce qu'on peut le dire? Ouais, on le sait, on peut pas encore tout à fait en parler, mais on donnera bientôt des news sur des potentielles D'accord. sorties Bon, sur en tout d'autres cas, plateformes. c'est une exclusivité temporaire, donc il y a un moment où peut-être ça sortira sur d'autres plateformes. Alors, tu viens de le dire, effectivement, vous avez sorti Absolver avant, c'était votre premier jeu. Ouais. C'était déjà des arts martiaux. Ouais. Est-ce qu'on a des vidéos d'Absolver peut-être pour que les gens se souviennent voilà, de ce que c'était à l'époque? T'as joué à Absolver, Chrono? Absolument pas. Comment ça? J'ai pas joué à Absolver, tu sais pourquoi? Dis-moi. Parce que j'étais pas très fan du design. Ah, bah on peut en parler. Un directeur artistique sur ce plateau. Non, mais Allez, très bien. On vous met au centre, bon courage. On peut combattre. C'est quoi? On C'est est- l'absence de visage peut-être qui Peut-être, mais en tout cas, à la base, c'est juste que j'avais pas pris le temps d'essayer le jeu. Et maintenant que je joue à Sifu, T'as envie d'essayer je me Absolver suis pour dit, voir le chemin parcouru? tiens, surtout qu'en fait, c'était leur premier jeu, comme ils l'ont dit. Et donc Sifu, c'est le deuxième, et je trouve ça assez particulier, enfin assez fou, du coup, qu'un deuxième jeu à un niveau de finition comme celui-là. On va dire ça comme ça. Ok,
T'as aimé ou pas? Fais attention, l'embargo n'est pas terminé, tu n'as pas le droit de donner ton avis sur le jeu. Ouais, c'est difficile. C'est chiant, hein. En même temps, juste pour donner un petit indice, hein, quand j'ai su que les développeurs venaient, je t'ai quand même appelé pour te dire, mec, est-ce que je peux venir? Donc, c'est vrai qu'il a l'air un petit peu conquis. Pour terminer sur Absolver, qu'est-ce que vous avez appris du développement de ce premier jeu et est-ce que vous estimez que c'est un succès pour Slow Clap? Alors on a pour le coup appris plein de choses. En termes d'échelle de boîte, en fait, on a beaucoup grossi depuis Absolver. Combien de personnes chez Slow Clap? Justement, au début d'Absolver, on était une dizaine. À la fin d'Absolver, quand on produit un jeu, on a toujours tendance à avoir l'équipe qui grossit au fur et à mesure de la prod. En fin d'Absolver, on était une trentaine. Et sur Sifu, on a commencé à 30, on a fini en dépassant les 60. Ah oui, donc ça commence à être un sacré studio, Cocorico, français, parisien d'ailleurs, vous êtes toujours sur Paris. On est dans le 20e, ouais. Et c'est pas prévu de changer pour le moment, on continue de s'étendre tant que ça marche. C'est très bien le 20e. Combien de temps de développement pour Sifu? Sur Sifu, c'est 3 ans. Ouais. 3 ans de développement, ouais. Donc vous avez commencé à le développer dès qu'Absolver est sorti ou même on a un peu passé avant, 1 an à faire du contenu pour Absolver. On a fait des nouveaux modes de jeu, des nouvelles custos, enfin ce genre de choses-là. Et ensuite, donc après ces 1 an, on a toute l'équipe à switcher sur Sifu. Ouais. Absolver, c'est un jeu de combat, de duel. De rue. Ouais, d'arts martiaux. Sifu aussi. Alors, pas que de duel, on va voir, on peut vous faire encercler, etc. Mais est-ce que c'est destiné à être l'ADN de Slow Clap, d'avoir uniquement des jeux d'arts martiaux? Est-ce que ça y est, c'est votre image, c'est le tampon C'est un peu tôt pour discuter des projets qui viendront après Sifu. Mais clairement, c'est un sujet de passion pour l'équipe du studio. Et il y a un savoir-faire, notamment sur tout ce qui est l'animation, etc., pour représenter des arts martiaux dans le jeu vidéo. Alors, je crois que tu as été particulièrement bluffé par les animes, d'ailleurs. Ouais, moi je trouve que les animations de Sifu sont... Si tu as des vidéos de Sifu... Faut pas voir le trailer, ouais. Ouais, bien sûr, pour illustrer. En fait, c'est simple, quand on voit les trailers de Sifu, ceux qui ont fait beaucoup parler, notamment le trailer dans ce petit passage où on voit que ça bouge bien, que ça répond bien, qu'il y a une fluidité entre les mouvements, etc. On se dit, bon, ça c'est l'effet trailer, tu vois. Et puis en fait, en réalité, quand on joue au jeu et qu'on y joue de façon relativement fluide, on se rend compte qu'en fait, c'est littéralement c'est le jeu qui tourne de cette façon-là, avec des transitions entre les animations qui sont très très propres. En tout cas, moi, ça fait partie des choses qui m'ont vraiment surprise. Et du coup, on se dit que ouais, on sent qu'il y a eu un travail qui a été effectué. D'ailleurs, j'avais une question. Est-ce que c'est de la motion capture? Est-ce que c'est du keyframe? Comment ça marche pour Sifu? Comment est-ce que vous avez fait pour animer le jeu de cette façon? Parce que moi, je trouve que c'est assez fou en termes d'animation. Je vais pas arrêter de dire le mot fou et ça va me gêner à chaque fois. Je pense qu'on va avoir pas mal de blagues sur les tests. Et c'était même pas exprès, là, pour le coup. C'est Sifu, ouais. Il y a un gros taf d'anime, effectivement. On a une bête de team d'animateurs derrière le jeu. Il y a effectivement une base de travail en motion capture, mais il y a quand même énormément de taf en keyframe, et notamment en mocap. Il y a beaucoup de mocap qui a été utilisé pour tous les finishing moves, ce genre d'éléments-là. Mais tout ce qui est gameplay, si c'est pas complètement du keyframe, en tout cas, c'est largement retravaillé en keyframe pour que ça ait l'air fluide, manette en main, quoi. Ouais, pour que ça fonctionne parfaitement, vous avez fait appel à des spécialistes d'ailleurs. C'est quel art martial qui est utilisé dans Sifu? Alors, c'est du Kung Fu Pak-Mei. Ok. Et vous avez en fait, le directeur, un boss de Pak-Mei. En fait, le directeur créatif, Jordan, pratique le Pak-Mei depuis 5 ans. D'accord. Auprès de Benjamin, du coup, qui est son maître de Kung Fu. Et donc, Benjamin, qui a vécu plusieurs années en Chine, qui a appris le Kung Fu là-bas et qui a créé son école au centre de Paris, donc est spécialisé sur l'école du Pak-Mei. D'accord. Et donc, il est intervenu en tant que consultant sur le design du jeu. Donc là, on voit un petit peu les discussions qui sont liées à la session de motion capture. Mais globalement, il est aussi intervenu dans des ateliers de design pour en fait apporter de l'authenticité dans le traitement du kung-fu. Et en fait, tous les coups en fait, qu'on va retrouver sur le personnage principal, c'est des choses que lui a utilisées ou a participé en fait, au design. Le but, c'est que ce soit le plus crédible possible. Ouais, Ted. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la genèse. C'est-à-dire que, est-ce que vous êtes vous-même des passionnés, c'est-à-dire en tant que gosse, est-ce que vous imitiez le coup de pied de Van Damme et vous vous êtes dit, un jour, quand je serai grand, je vais me faire un délire un peu kung-fu, etc. Ou alors, quand vous êtes arrivé en réunion pour le brainstorming, il y a eu tellement d'idées, tout autre que le kung-fu, ou alors vraiment, vous êtes parti direct sur le kung-fu et let's go?
pour le coup, le kung-fu, alors moi j'ai une place assez marrante par rapport à ça parce que j'ai pas toute la culture qu'a Jordan, le directeur créatif, qui pouvait pas être là ce soir. Mais lui, pour le coup, ouais, c'est vraiment, il a ça dans ses tripes, chevillé au corps, de ouf. Et donc les premiers meetings, même quand je suis arrivé à Slow Clap, parce que c'était vraiment là dès le début, déjà sur Absolver, ça respire les arts martiaux et l'amour des arts martiaux dans tous les coins. Et donc il y a eu il nous a fait mater des films. On parlait de Benjamin, qui est un Wugwan en plein cœur de Paris. On est allé faire une petite séance avec une bonne partie du studio où on s'est mis des coups. De comprendre un petit peu on en a pris quelques-uns aussi. Donc ouais, non, c'était. Pour le coup, c'est pas juste. C'est pas un peu compliqué à gérer d'avoir quelqu'un dans l'équipe qui connaît particulièrement le sujet? Parce que le but quand on fait un jeu vidéo, c'est de faire quelque chose qui est cool à regarder, qui est cool à jouer. Le gameplay est prioritaire. Mais si tu es peut-être trop fan du sujet, est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu vas dire ouais mais tu vois ce coup-là, il termine pas tout à fait comme ça. Et puis l'animateur il fait ouais mais mec, il faut que les animations elles link, donc ta gueule. Comment tu gères ça? Il y avait toujours cette discussion-là de la réalité martiale des choses, mais le côté amusant, le côté amusant, fun, le côté jouable. Mais ça, pour le coup, je pense qu'on a, en l'occurrence, Jordan, le directeur créatif, il est GD à la base, game designer. Donc il comprend les sacrifices à faire. Ouais, c'était plus des discussions qu'on avait avec Benjamin, consultant arts martiaux, qui lui avait peut-être pas tout le temps cette vision-là. Mais ça s'est fait assez naturellement, quoi. Est-ce que dans le jeu, il y aura un mode duo, ou soit en coop, soit en versus? Non, en fait, Absolver est un jeu multijoueur. Et pour une petite équipe particulièrement, ça a été quand même assez coûteux en fait, de devoir gérer tout l'aspect online, réseau, etc. Et là, pour Sifu, il y avait vraiment l'idée de se concentrer sur une expérience solo et de pouvoir un petit peu, du coup, être plus libre sur, par exemple, l'arc narratif. Et également aussi le fait de pouvoir recréer cette sensation d'être un personnage de film de kung-fu, d'être entouré d'ennemis dans une pièce. Et en fait, voilà, c'est ça, on cherchait à faire passer un peu ce feeling-là. Et pour le coup, ça colle mieux à une expérience solo. Ok. J'avais une question assez simple, justement. Tu parles de se croire dans un film de kung-fu. Alors, on vous spoilera pas la séquence d'introduction, mais sachez que ça fonctionne particulièrement bien. C'est quoi vos inspirations, globalement, pour dire, OK, vraiment les chefs-d'œuvre dont on s'est inspiré pour tout réunir dans Sifu, c'est ça. Quel acteur, quel film? Alors, il y en a beaucoup, en vrai. C'est difficile de faire une jeux liste. vidéo aussi. Il y avait d'autres jeux vidéo. Pour commencer, avec les refs ciné, il y a un film au tout début, enfin en termes de feeling de combat, vraiment, je pense qu'il y a The Raid qui est revenu beaucoup. Yes, tellement. Pour le côté le viscéral. couloir me faisait penser à ça, le début, ouais. C'est pas anodin. Pas anodin. Il y a un peu de The Raid dans ce couloir, il y a un peu de Old Boy aussi. Ça Babe, le cochon berger. On l'a pas vu ce couloir, il n'a pas été dévoilé. Si, on l'a vu au début. J'ai eu peur. C'est safe. Mais engueulez-nous, hein. Pas de problème. Non, en autre référence, il y a du John Wick dans les images qu'on voit là, dans le nightclub. Il y a un peu le côté. La barbe aussi. Dans la barbe, tout à fait. Il y a... Si t'as une barbe à ce niveau-là, c'est que t'as pas très bien joué, normalement. Effectivement. On expliquera un peu le fonctionnement du gameplay après. Vas-y, je te laisse continuer. Ça marche. Non, il y a The Grandmaster aussi, justement pour toute la dimension esthétique des chorégraphies, etc. Il y a pas mal de références comme ça qu'on s'est amusé à... Bon, je pense que les gens qui sont vraiment fans de ce genre de cinéma voir tout de suite. Vont pouvoir s'amuser à trouver tous les parallèles. Il y a un mix entre à la fois des classiques du kung-fu, années 70, années 80, cinéma de Hong Kong, mais aussi des références plus récentes. Il y a aussi du Kill Bill et des films comme John Wick que tu as déjà mentionné, qui sont des films d'action beaucoup plus récents pour le coup. J'ai le sentiment que le jeu, alors vous me corrigerez si je me trompe, hein, ne s'adresse pas forcément à tous les types de joueurs, dans le sens où il est exigeant. Faut quand même pas avoir 2 pouces gauche, tu vois, sinon c'est quand même un petit peu complexe. Ouais. Est-ce que vous vous attendez à ce que peut-être ça fasse moins un peu à cause de
de la difficulté? Est-ce qu'un mode facile peut-être est prévu? Ouh là là, j'ai dit les termes. Oh non, pas le mode facile de Dark Souls quand même. Parce qu'évidemment, les hardcore gamers, ils n'auront aucun problème. Moi-même, je suis pas un génie de la manette et je me sens progresser, donc j'ai pas de problème avec le fait de perdre dès le début, parce que tu sais que c'est comme ça que fonctionne le jeu. Mais on suppose que parmi tous ceux qui vont acheter le jeu, tu vas peut-être te retrouver avec, je sais pas, 15% de gens qui vont arriver au bout. Est-ce que vous avez peur de ce ressenti des joueurs? On espère un peu plus que 15%. Pour le coup, il y avait quand même cette idée de donner un petit peu l'impression aux joueurs d'apprendre le kung-fu et donc de devoir le mériter. Et donc il y a c'est sûr que le jeu est exigeant, mais dans l'idée, il est précis et il est fair par défaut, juste en tout cas. En fait, si le joueur apprend les timings, ça va marcher à chaque fois. Il n'y a pas d'aléatoire, etc. Et donc, effectivement, je pense qu'en fonction du niveau, il y a certains joueurs qui vont peut-être galérer un peu plus que d'autres au début. Mais on pense qu'une fois qu'on prend le temps un petit peu de se mettre dedans, de se concentrer, de comprendre un petit peu le rythme du combat, ce qui est attendu de nous, en fait, on se sent progresser. Et le plaisir de la sensation de progression vient un peu contrebalancer la frustration parfois de mourir ou de... Je vous rassure, je suis complètement d'accord. Ouais. C'était vraiment une question un peu rhétorique, mais effectivement, au début, vous allez voir, vous allez peut-être souffrir un petit peu, mais le plaisir pris par le sentiment de progression est vraiment énorme. Chrono, tu as devant toi un PC avec un jeu qui tourne. Exactement. On va peut-être pouvoir vous afficher le jeu pendant qu'on cause. Comme ça, on peut parler un petit peu de gameplay. Il se trouve que Chrono, il a un peu plus de 30 heures de jeu. Un peu moins. Un peu moins, pardon, voilà. Il n'a pas encore terminé le jeu, mais il a acquis un certain niveau de maîtrise. Et toi, tu as une manière de jouer qui est un peu particulière. En fait, on va dire que j'ai pas vu les crédits de fin du jeu, mais j'ai terminé le jeu quand même. Ok. Je vais rien spoiler, donc ce que vous allez voir de ce que moi je vais faire, c'est le niveau qui a déjà été montré, c'est-à-dire le club. Cela étant dit, effectivement, tout a été dit sur la sensation de progression. De toute façon, ça, on l'a vu dans les divers trailers. Le jeu, la façon dont fonctionne le jeu, c'est un peu de progression par l'échec de façon basique, parce que quand on meurt, en fait, au lieu de mourir, d'avoir une vie en moins, on prend de l'âge. Et à mesure qu'on meurt, on a un compteur de morts qui va augmenter 1, 2, 3, et c'est le nombre d'années qu'on va prendre en plus à chaque mort. Cela étant dit, il y a des moyens de diminuer ce compteur. Et quand on joue... Je te propose de jouer, on explique le gameplay pendant que tu joues. On peut jouer un vieillard. On peut jouer un vieillard, mais alors c'est un jeu exigeant, donc j'aurais pas du tout le même niveau que tu m'as vu tout à l'heure parce que je vais devoir parler en même temps que. Non mais tu sais quoi, juste joue, concentre-toi. Si de temps en temps tu as un truc que tu veux dire particulièrement ou quoi, n'hésite pas. Nous on peut présenter le gameplay et on a quand même les développeurs qui sont là pour expliquer le jeu. Alors il y a juste une chose que je veux dire, c'est que moi je joue sans HUD pour rajouter une difficulté en plus parce que pourquoi pas, parce que j'aime bien. Parce que tu aimes l'immersion. Parce que j'aime l'immersion maximale. Mais il y a un tout petit truc auquel j'aurais un peu moins accès, c'est que sans HUD du coup j'aurais pas le petit son qui me dit que je peux avoir les finishing moves, mais je vais le piffer. Ok, on va voir si Excuse-nous, putain, Chrono, mais quel monstre, quoi. Attends, je vais essayer. C'est vrai qu'il joue sans. Si tu vois que tu n'y arrives pas, remets-toi le HUD mais c'est pour le côté, au pire, on va prendre toi les yeux, non? Non, on peut. C'est pour le coup, à mon avis, ça va être difficile sans ce. Alors attends, apparemment, nous, on n'a pas le son du jeu, donc il va peut-être devoir venir faire une manip en régie. Vas-y, viens, fais ta sauce, il n'y a pas de souci. Ne mettez pas mon écran, je vais vérifier pourquoi. Voilà, bah vas-y. Pendant ce temps-là, on va justement parler un peu du jeu. Comment vous définiriez Sifu? Si vous devez expliquer le jeu, pitcher le jeu en quelques lignes à quelqu'un qui ne le connaît pas du tout, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est pas juste un jeu de combat. Non, en une phrase, je dirais le film de Kung Fu dont vous êtes le héros. Okay. Ça permet de faire synthétique. Ensuite, il y a beaucoup plus de choses à dire. C'est un croisement de différents genres. Je pense que l'expérience est quand même assez unique. On sentira des références de jeux vidéo et cinématographiques, etc. Mais je pense que l'expérience du jeu est assez unique et ne ressemble pas forcément à d'autres jeux qui sont sortis récemment ou même il y a plus longtemps, quoi. Est-ce qu'on peut dire que c'est un die and retry? Ouais. En tout cas, on voulait pas utiliser vraiment roguelite. En fait, le système de progression est là pour accompagner en fait le fait de découvrir le jeu, d'apprendre le gameplay.
mais il est plus en support. C'est pas fondamentalement, c'est pas un roguelite. C'est plus des features, des éléments de gameplay qui sont intégrés pour permettre aux joueurs, par exemple, voilà, d'apprendre d'une situation, d'apprendre en rencontrant un nouvel adversaire, et petit à petit, en fait, de prendre en main le gameplay et de se sentir de plus en plus à l'aise. C'est Chrono qu'on voit jouer là. Voilà, Chrono, il est chaud. Il a pas pris un coup de pied tout à l'heure. Ça joue bien. Il est assez monstrueux. On rappelle, il a pas tous les éléments de HUD. Donc là, il joue notamment au son et autres. Donc c'est un peu technique quand il est sur un plateau. Il a l'air de plutôt bien s'en sortir. Et il a pas mal de techniques aussi actuellement de débloquer que vous n'aurez pas au tout début. Il va falloir un petit peu cravacher. Vous pouvez expliquer un petit peu justement comment on déverrouille différentes techniques dans le jeu? Parce qu'au début, on démarre un peu avec les basiques. Et après, ça devient un peu plus. Alors en fait, il y a des choses que vous voulez. Ah non, pas de qu'on problème. développe. On se demandait juste qui répondait. Du coup, en fait, on gagne de l'expérience au fur et à mesure en se battant contre les ennemis. Et en fait, il y a des multiplicateurs aussi. Si on se prend pas de coups pendant un moment, en fait, les multiplicateurs vont augmenter et vont permettre de gagner du coup encore plus d'expérience. Et ensuite, cette expérience peut être dépensée notamment au moment de la mort. Sur l'écran de mort, en fait, ça permet à ce moment-là de pouvoir dépenser son expérience, débloquer des points et peut-être des compétences qui vont peut-être nous aider à justement s'en sortir de la situation. Ou alors, en fait, sur le hub du joueur, entre les niveaux, il y a aussi la possibilité à ce moment-là de se poser, de regarder les différentes compétences qui sont débloquables et de choisir en fonction de ce qui nous paraît pertinent, quoi. Il le lave. On a plus ta voix. On a plus ta voix. Vérifie si ton micro est pas éteint ou autre. Ça va trancher. Donc en gros, il demandait si on pouvait jeter des armes, voilà, s'il y avait des flingues, s'il y avait des trucs comme ça. Je crois qu'il n'y a pas d'armes à feu. Alors, il n'y a pas de flingue, non. Il n'y a pas de flingue, par contre, il y a des bâtons, il y a des... encouragé à acheter bâtons, chaises. C'est ça. Non, mais déjà, si t'as mis l'objet, c'est parfait. On a vraiment voulu donner un peu l'expérience, si vous voyez, comme un film de Jackie Chan, où il débarque dans une salle remplie de méchants, tout le monde se lève, et tout d'un coup il se met à balancer des chaises, des bouteilles, etc. Il utilise tout ce qui est autour de lui. C'est ça. Et donc on veut que le joueur puisse utiliser à la fois l'environnement et puis différentes techniques qui lui permettent de gérer plusieurs ennemis à la fois, en envoyant en sol, en retournant l'arme d'un des ennemis contre les autres, etc. Et je voulais savoir, on est bien d'accord qu'il y a des phases de combat, mais il y a aussi des phases bien plus tranquilles, j'imagine, avec plus d'histoire, de lore et compagnie. C'est pas juste un enchaînement de salles avec des méchants et on tape. À la Streets of Rage. C'est pas un défouloir, quoi. Il y a un aspect défouloir, il y a des moments Chrono, crois-moi qu'il se où on se défoule. permet de faire redescendre la tension. En général, c'est pour mieux envoyer la purge. Bien sûr. Mais là, excuse-moi, vas-y. Non, c'était... C'est juste que je rebondis sur ce qu'on voit, effectivement. Chrono, là, il vient de battre un mini-boss, on va dire. Mini, hein. Et du coup, il accède là avec ce petit dragon à un truc qui te permet d'avoir des modificateurs de combat, mais qui n'ont lieu que sur ta partie actuelle. Et si à un moment donné, Chrono veut bien mourir, on verra peut-être le principe du jeu qui est de dire, quand je meurs, je deviens plus fort parce que j'obtiens de nouvelles compétences et je vieillis et donc je gagne de la force. Mais il y a une contrepartie au fait de vieillir. Je gagne de la force, mais je perds de la vie. Est-ce qu'on peut contrebalancer ça? Est-ce qu'on peut faire en sorte au bout d'un moment du jeu peut-être de vieillir mais de ne pas ressentir les effets de la vieillesse, par exemple? Il y a une progression qui est permanente dans le jeu malgré tout, c'est qu'une partie des compétences, en fait on va pouvoir décider d'investir plus d'expérience dans certaines compétences de manière à les déverrouiller de façon permanente, quoi. Donc ça va quand même permettre d'amener un petit côté plus rogueliteux que roguelike, dans le sens où quand on fait suffisamment de run, le perso va devenir de lui-même un peu plus, enfin on aura plus d'options en tout cas pour se battre. J'ai une question par rapport au temps de jeu. Si on se situe à peu près sur quel temps de jeu et par rapport à quelle tranche de prix, si vous pouvez en parler. Alors le temps de jeu, il va dépendre un petit peu des joueurs quand même. Je pense que en termes de référence, je dirais 8 à 10 heures pour finir le jeu en ligne droite. Pour un joueur moyen, on va dire. Ensuite, on a des retours en ce moment puisqu'il y a des tests qui sont en train d'être réalisés et on voit que pour le finir à 100%, souvent on est plus autour de 20 heures. Pour ceux qui veulent vraiment débloquer l'ensemble des éléments narratifs, etc. et tout découvrir. Et alors pour les prix, en fait, c'est 40 € pour l'édition standard et on a une édition de luxe avec l'artbook du jeu et la soundtrack qui est vendue à 50 €.
Est-ce que c'est toujours le cas que la version Deluxe, on a accès au jeu 2 jours avant? C'est ça. Il y a un Early Access, donc le jeu sort le 8, et il y a un Early Access de 48 heures pour ceux qui précommandent la version Deluxe. Et il y a aussi un discount de moins 10% d'ailleurs. Et donc, ça permettra à tous les joueurs qui ont précommandé cette édition de jouer à partir du 6 de dimanche, 13h exactement. On en profite pour montrer le deuxième niveau du jeu parce que c'est celui qui pour le moment a déjà été dévoilé. Il y a combien de niveaux dans le jeu? Il y en a 5. Ok, qui ont j'imagine des ambiances complètement différentes. Je fais genre je sais pas. Non mais ça je pense pour vous faire parler quoi. Polémie peut peut-être parler un peu plus des environnements. C'est le plus grand club de tout Paname hein, par contre. Hein, ils sont en constante commerciale. 80 millions avec Xari, ça t'intéresse. Mec, c'est la Chine, il faut de la place. Hein. Ah oui. C'est ça, pour le coup, ouais. Et il y a 5 enviros qui sont 5 enviros urbains qui ont un peu chacun 2 facettes, puisque chaque enviro a une facette vraiment urbaine, crédible, et une facette un peu plus mythologique et magique, plus on s'approche de la fin du niveau et de l'objet de notre vengeance, donc des fameux boss. Quoi. On va y arriver justement là, vous allez voir un peu une transformation du niveau à venir. Et quand on meurt et qu'on devient plus vieux, on recommence depuis le tout début? Non, on repart immédiatement. Tu repars de là où t'es mort. Ah ok. Ouais. Et sans attente, ça veut dire que ça permet quand on est frustré par une situation et qu'on a l'impression d'être mort sur une erreur de repartir direct, puis ça permet aussi de souffler un peu, peut-être regarder les skills avant de se relever. Est-ce que tu peux mourir? Ah, je vais mourir là. Qu'on puisse voir, parce qu'on voit la mécanique. Tu es beaucoup trop fort, du coup. C'est vrai que t'es chaud. Hein. Il va finir le jeu sur le plateau. Là, c'est le moment de mourir parce que t'as un gros tas et un mec qui s'est mis en mode berserk. Le gros tas, il est mort, désolé. Bon, bah, au revoir, ok, excuse-nous. Après celui-là, je le tue parce que. Il a été saoulé un peu. Parce que tu peux pas en fait le laisser gagner. Ouais, tu peux pas. Il m'a énervé lui. Il a parlé mon. Il a mal parlé. Mais d'accord qu'il n'y a plus d'ennemis après lui, hein, à un moment donné. Il y en a, t'inquiète pas, il y en a un paquet. Qu'est-ce que j'allais dire? Le jeu était prévu pour l'année 2021. Finalement, il a été reporté à 2022. Il devait sortir le 22 février 2022. Et finalement, vous avez avancé la sortie au 8 février. Pourquoi? Depuis quand on a trop de temps dans le développement de jeux vidéo? En fait, à la base, on avait calculé pour 2021. Ensuite, on a comme subi les effets de la pandémie. Et on s'est dit qu'en fait, on voulait augmenter le niveau de qualité. On voulait que le jeu soit complètement le plus propre possible et le plus prêt possible pour que les joueurs y jouent et qu'on voulait se donner le temps supplémentaire de vraiment faire le polish et les finitions. Et donc, on a repoussé à début d'année 2022, mais on n'avait pas forcément exactement fixé la date. Et en fait, on s'est rendu compte à la fin qu'on était prêt. Et du coup, on s'est dit, on sentait qu'il y avait de l'attente. En plus, le mois de février est quand même assez chargé. Et on s'est dit, si on se sent à l'aise de partager le jeu, on fait le choix de l'avancer de 3 semaines. Ouais. Quoi. Et j'avais une question, est-ce que derrière, vous avez prévu d'envoyer du DLC ou le jeu est déjà terminé là et c'est fini? Tu sais quoi? Causez entre vous, moi je vais jouer, tu vas voir, je vais mourir, y a pas de problème. Je vais t'aider à mourir, y a pas de souci. On a du contenu additionnel dans les cartons. Ok. On a plusieurs pistes qu'on peut pas trop détailler en détail pour le moment. Ouais. Mais ouais, le jeu va être suivi. On a prévu de faire ça. Il y a une partie de l'équipe qui est déjà passée sur du contenu post-launch en fait, qui commence déjà à travailler, plus en pré-prod actuellement, et on va pouvoir annoncer assez rapidement. On a prévu des contenus pour un peu de moment. Je suis mort! Une belle mort. Donc, quand tu meurs, tu as ton compteur de mort qui monte en haut. Vous voyez, j'ai âge 20, mort 1. D'accord? Il est dégoûté là, Chrono. Tu as niqué sa save, mais. À droite, on voit les techniques qu'on va pouvoir débloquer. Elles sont toutes là. D'accord? Certaines ne sont débloquables qu'à un certain âge. Donc, plus vous vieillissez, plus certaines techniques vont devenir difficiles à débloquer. Je vais pas trop dans les détails, vous découvrirez les détails du gameplay quand vous jouerez. Et donc, vous pouvez dépenser votre expérience qui est en haut à droite dans les différentes techniques que vous voyez ici, qui peuvent être des techniques pour utiliser les éléments du décor, pour faire des coups spéciaux, puisqu'on en a vu un petit peu, t'en as fait quelques-uns, mais effectivement, il y a un système qui permet de ralentir le temps pour cibler des endroits précis du corps de l'adversaire et pour lui faire des techniques qui le mettent au sol, par exemple. Et une fois que tu as choisi de dépenser tes points d'expérience, eh bien, tu peux revivre, donc tu maintiens X pour te relever, et votre âge va augmenter du nombre de morts que vous avez subis. Donc là, on passe à 21, puis après, du coup, ça va passer à 23, et puis après à 26, etc. Plus 4, plus 5. Mais ce nombre de morts, vous pouvez le baisser en tuant certains ennemis, ça descend ton compteur de morts, et donc ça te fait vieillir moins vite quand tu meurs.
Le but du jeu étant d'accéder à chaque niveau suivant le plus jeune possible, évidemment. avant de mourir. Tu penses, Chrono, Maintenant, tu peux platiner le jeu sans mourir? Avec ton alors, niveau, là alors, justement, j'en ai parlé avec les développeurs qui étaient plutôt fiers de moi, donc on va dire que je suis plutôt content. En vrai, il est méga chaud. En fait, je suis arrivé jusqu'au dernier stage à l'âge minimal, donc sans mourir. Putain, quel crack. Et franchement, et c'est pas facile. c'est Et chaud, moi sa qui te le mère. dis. Vous y arrivez, vous, d'ailleurs? Je suis un gars difficile. en tant que développeur, non. Pas à 20 ans en tout cas. Enfin, non. Voilà, donc il y a quand même un moment où il faut un petit niveau pour pouvoir. Non, pouvoir le réussir à faire. directeur créa du jeu lui-même galère à faire ce que Chrono a fait. On en discutait juste avant. Comment tu gères la difficulté d'un jeu en sachant que c'est pas la question de savoir si vous êtes bon ou vous êtes nul. On a tous notre niveau de joueur. Une patate à l'autre. Mais quand tu sors ton jeu sur le marché, tu sais qu'il y a des milliers de mecs qui sont des brutes épaisses comme Chrono et qui vont laisser aucune chance à ton jeu. Comment tu gères la difficulté pour être sûr que ça va convenir au plus de monde? Il y a pas mal de systèmes en fait qui sont mis en place sous le capot, c'est-à-dire que le joueur voit pas, mais un de ces systèmes, c'est mieux le joueur joue, plus les ennemis en face vont faire des enchaînements. Et d'ailleurs, ok. je peux le dire parce qu'on l'a vu tout à l'heure, mais vous voyez, à un moment donné, je me battais contre un mec, à un moment donné, il a paré mes coups et il s'est fâché, genre, il a pas envie que je le batte. Et je lui ai dit, lui, je vais le battre parce qu'il avait paré mes coups. C'est-à-dire que j'ai fait le finishing move, et genre, il m'a dit, non, tu vas pas me finir maintenant, j'ai pas envie. Ah ben, j'ai l'impression que plus t'es bon et plus ce genre d'événement arrive, en fait. C'est possible. Voilà. Easter egg, bonsoir. C'est possible, on n'aura pas la... Max a découvert ça aujourd'hui parce qu'il Il y a un autre truc sur lequel j'aimerais revenir. Là, je suis en train de mourir, mais c'est pas grave, comme ça, vous voyez qu'on prend plus 3 d'un coup. Donc là, je vais passer à 26 d'un coup. C'est, en fait, c'est vrai que on peut se dire, quand on voit le jeu comme ça, on dirait une sorte de Street of Rage en 3D bien animé, etc., où c'est une sorte de ligne droite. Mais c'est vrai qu'il y a des éléments à côté dans le jeu qui forgent la rejouabilité au-delà de la simple... au-delà de la simple... évolution du personnage. Il y a d'autres petits éléments qui sont vachement cool, vachement bien intégrés, qui servent la narration d'ailleurs dans le jeu. Je vais pas en parler, mais en tout cas, c'est juste pour savoir que le jeu, quand tu vois tourner, tu te dis bon, c'est un jeu qui va se finir en ligne droite pour plus que ce soit bon. Mais en fait, il y a des trucs à côté qui font que ça peut maintenir la rétention du joueur suffisamment longtemps, si bien que moi, j'en suis à quasiment une trentaine d'heures et je m'ennuie pas. Ouais, Et jusqu'à quand on peut se relever? Jusqu'à quel âge? À partir de 70 ans, c'est ta d'accord. dernière mort. C'est-à-dire que, mais ça peut aller très vite, hein. Tu peux faire donc plus 1, plus 2, plus 3, et puis quand tu fais plus 7, et puis après plus 8, tu te prends dans la gueule 15 ans d'un coup, tu vois. Et donc, si tu étais à, je sais pas moi, 56 ans, et que tu meurs une fois, tu passes à 72 par exemple, je sais pas, et bien la prochaine fois que tu meurs, c'est game over. Voilà. Mais non, tu pourrais pas commencer, tu te laisses mourir jusqu'à 70 ans et après tu fais tout le jeu. Ah, il y a un monde où, oui, je pourrais faire ça. Alors, mais, en vrai, ça mais- peut faciliter le jeu, parce que quand t'es plus vieux, tes coups font plus mal aussi. Mais- Du coup, tu défonces les mais mecs. du coup, Mais tu fais plus mal, par contre, tu meurs beaucoup plus vite parce que ta jauge de vie est réduite. On fait bien la pub du Est-ce jeu. que tu En peux fait, mettre- ça se voit qu'on a kiffé. Est-ce que tu peux mettre le HUD juste pour qu'on voit? Ouais, je mets le HUD, genre comment je le dis. J'avoue que les gens là ils sont en mode on est au cinéma, mais. Ouais, mais tu vas voir qu'en vrai, même quand tu mets le HUD, c'est pas, il y en a pas partout. quoi. Non, c'est suffisamment discret. Je mets le HUD, je mets les sous-titres. C'est assez discret. Alors pendant que tu fais ça, question pour la suite. Le jeu sort le 8 février. Les gens vont se jeter dessus, ils vont kiffer. Certains vont y jouer même dès le 6. La question c'est, est-ce qu'il y aura des DLC, peut-être des nouveaux persos, des arcs narratifs supplémentaires, peut-être d'autres arts martiaux à débloquer? Mais ouais, on peut pas en dire trop pour le moment. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une partie de l'équipe qui reste sur Sifu et qui va continuer à produire du contenu pour au moins 1 an. Et ensuite, il y a une partie de l'équipe qui va travailler sur un nouveau projet. Il m'en fallait pas. Donc vous êtes déjà sur un nouveau projet. Ah bah, faut toujours avoir un coup d'avance. Ah bah frère, ils ont 60 mecs à faire bosser. Bah donc oui. là, les mecs qui font le scénario, ils ont fini ça. Et Faut qu'ils passent à c'est autre chose, Ibiza hein. pour tout le monde pendant 1 an, c'est parti. Ah, mais il y a un temps de repos. Alors là, je non, vais il y a- mettre volontairement le mode photo, comment on le met déjà, mince, c'est ça. C'est quoi cette voilà. Donc la barre de Il y a vie un en mode haut à photo, gauche. je sais Voilà. pas. Voilà. Juste pour expliquer un petit peu les deux jauges qu'on voit là, j'ai le droit à ça, on est d'accord, hein? Oui, Ouais. bien sûr. Alors là, J'adore le regard non complice de. non, mais je demande. Alors, en fait, dans le jeu, il y a deux jauges, qu'il s'agisse, enfin, de soi et de ses ennemis, il y a deux jauges de base. Il y a la jauge supérieure qui est la jauge de vie qu'on voit en blanc, et la jauge de structure qui est la jauge en jaune. La jauge de structure représente grosso modo le nombre de coups que tu peux prendre sur ta garde, en fait ton équilibre. Donc quand tu prends des coups ou que tu prends des coups sur ta garde, ça va entamer ta jauge de structure, tandis que quand tu prends des coups dans ta face, ça entame à la fois ta vie et ta structure. Si tu termines quelqu'un en mettant sa vie à 0, il va crever. Par contre, si tu mets la jauge de structure, si tu fais monter la jauge de structure à un niveau critique, là,
tu fais ton finishing move et tu achèves la personne. Il faut savoir qu'à chaque fois que tu tues quelqu'un, tu remontes un peu de ta vie, forcément. Donc du coup, ça peut inciter à tuer des gens qui t'ont rien demandé d'ailleurs, hein, parce que du coup, ça fait remonter la vie gratuitement. Par exemple, lui, tu vois, il m'a rien demandé. Je vais. C'est pas un jeu pour remonter Marie. ma vie Putain, mais c'est gratuitement, un voilà. étudiant Comme ça, j'ai qui monté, comme galère. ça, Ouais, voilà. mais on récupère un peu de vie, donc. Voilà. Et encore, lui, il s'est défendu. et Là, il lui, se tu défend vois, même pas. Par exemple, quand tu surprends un adversaire, sa jauge de structure monte à fond direct. Je vais volontairement parer des coups de façon globale. Vous voyez, j'ai ma jauge de structure qui apparaît en bas de l'écran là. Et plus je reste en garde de façon basique, et plus la jauge de structure va augmenter. Au bout d'un moment, il va casser ma garde. Et là, il pourra effectivement entamer ma vie directement. Et je vais me retrouver démuni. Ma garde sera littéralement ouverte, en fait, parce que je me serai trop souvent protégé. Après, ça, c'est un ennemi qui est volontairement faible. Ouais. Mais il y a des ennemis qui te font monter ta jauge de structure en 2 frames. Hein. Ouais. Il était... Voilà, là il m'a ouvert ma jauge, bon. je peux le contre-attaquer, etc. Derrière, il peut te défendre. En fait, ce système-là est bien fait et ça rappelle un petit peu la jauge de posture qu'il y a dans Sekiro, par exemple, où là tu peux casser la garde de l'adversaire pour le finir en un coup. Et autre point, c'est que là j'ai pas d'adversaire en face de moi, mais je vais vous montrer très rapidement. Les attaques spéciales dont parlait Max tout à l'heure, on l'a vu dans le trailer aussi. Là je vais surprendre. Ah non, j'ai pas réussi, bah, c'est pas grave. T'as surpris ici, personne. j'ai pas réussi. La jauge en bas à gauche, c'est la jauge de focus. Et ça permet de faire des attaques, des finishing moves sur les adversaires. Et si tu pousses un adversaire sur un autre, ou bien si tu envoies dans le décor, ou bien même si tu envoies dans les escaliers, ça fait monter plus facilement la jauge de. Je vais essayer de faire monter dans les escaliers. La jauge bleue, bah là celui-là, tu peux le faire. Hein. Non mais c'est pas. Non, juste pour les jeter. Voilà, tu vois, il tombe dans l'escalier et du coup ça fait monter plus facilement la jauge de structure. Il y a des tas de trucs comme ça avec le décor où tu peux te servir de pas mal d'éléments pour faire monter la jauge de structure. Et c'est un jeu dans lequel les déplacements sont essentiels, c'est-à-dire que même à un bon niveau, quand tu as 4 gars autour de toi, tu fais pas le malin, tu te positionnes, tu peux te déplacer justement pour prendre les adversaires un à la fois. Enfin moi je suis, comme vous l'aurez compris, hein, si j'ai demandé à être là parce qu'on parlait de Sifu, c'est parce que je kiffe le jeu. T'es sûr que tu l'as kiffé là? Je kiffe le jeu, mais vraiment. Je sais pas si les gens ont bien compris que t'avais kiffé effectivement. D'ailleurs, un petit détail aussi, si tu te places correctement, les ennemis peuvent se taper entre eux. Quoi. Exactement. Donc du coup, ça permet aussi de gagner un petit peu de temps et d'énergie. Particulièrement jouissif en cas de coup de batte de baseball. Exactement. Exactement. Tu fais hop, c'est pas pour moi, c'est pour le pote à côté. J'ai une question qui n'a rien à voir. C'est le moment. Pourquoi Slow Clap? Ça vient d'où ce nom de Slow Clap? À la base, donc les 4 fondateurs viennent d'Ubisoft. Ok. Et moi je fais pas partie des 4 fondateurs, mais je les ai rencontrés aussi à Ubisoft, on a bossé ensemble sur des projets. Et en fait il y avait une sorte de tradition / blague à Ubi, c'est quand quelqu'un en général faisait une connerie, en général c'était pour des conneries, genre j'ai archivé quelque chose dans le jeu qui a tout le studio. Il y a toujours quelqu'un qui démarre, qui commence à démarrer. Et ça partait en slow clap général. Et là, tu as un floor de 300 personnes qui se met à applaudir. Et donc, c'est un peu parti de ça, je pense. Alors, du coup, pourquoi slow clap sans W? Et ça, c'est. Je pense que c'est stylé. Exactement. C'est parce que c'était stylé. C'est pour que la référence soit un peu moins directe. Parfait. Bon. Je sais plus quoi dire. On a tellement encensé le jeu alors que les tests sont pas sortis. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez ajouter ou raconter sur le jeu, des anecdotes quelconques de développement? Tu peux parler un petit peu du travail sur la DA. Je pense que ouais, la DA, pour le coup, on a vraiment construit sur ce qu'on savait faire depuis Absolver. Oui, parce qu'on reconnaît votre style tout en ayant un style quand même différent d'Absolver. C'est mortel, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et donc on a gardé l'aspect stylisé d'Absolver qui marchait bien pour nous parce que ça mettait vraiment en avant les animations et la chorégraphie de combat. On a fait évoluer un peu cette stylisation. Déjà, sur Absolver, on était très low poly dans l'esthétique. On est un peu sorti de ça pour se rapprocher de quelque chose d'un peu plus peint. Et le deuxième gros changement de focus a été de ramener toutes ces influences cinéma, vraiment, notamment dans le travail de l'éclairage. Donc ouais, c'est vraiment là-dessus qu'on a essayé de jouer, quoi. Je vais en profiter pour demander au chat, d'ailleurs, s'ils ont des questions, profitez-en, puisque vous avez des développeurs sous la main. Je vous lis, je suis sur le chat et je peux du coup poser vos questions. J'ai une question, moi, tant que j'y suis. Du coup, on est d'accord que... Est-ce que c'est vous l'éditeur? Est-ce que c'est Slow Clap qui édite le jeu? Vous êtes à la fois développeur et éditeur pour ce jeu. Et donc, dans le cas de Sony, par exemple, ce sont simplement ceux qui publient le jeu sur PlayStation ou même pas? Non, en fait, c'est donc on édite le jeu par rapport à Absolver où en fait il y avait Devolver Digital qui s'occupait de toute la partie publishing. Cette fois-ci, on l'a fait en interne. Il y avait une vraie volonté de gagner en autonomie et en fait de développer plus de compétences au sein du studio. Et ensuite, sur ton deuxième point.
C'était quoi ta deuxième question? C'était sur, par exemple, Sony, quel est leur rôle là-dedans, en fait? En fait, c'est plus un partenaire, en fait. Donc oui, en fait, en tout cas, dans le cadre d'une exclusivité, il va à la fois avoir un partenariat des aspects plus financiers, mais également un partenariat de communication. Et donc, on a bénéficié notamment, par exemple, du reveal dans un State of Play le 1er de février l'année dernière. Et on a travaillé avec eux tout le long pour notamment faire des posts réguliers sur le blog et des mises en avant également sur les réseaux de Sony, quoi. Quid de l'optimisation PC? Est-ce qu'on a du ray tracing? Est-ce qu'on a du DLSS? Est-ce qu'on a ce genre de technologies qui sont utilisées ou pas du tout? Alors, on n'a pas de ray tracing. Le DLSS, j'ai un doute. Parce que le DLSS, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place et qui devrait être bon pour le launch. Et alors, l'optimisation, l'objectif, c'était les 60 FPS sur PS4. Parce que forcément, c'était la console qui était la plus limitante et que pour que l'expérience joueur soit agréable dans un jeu qui est quand même où il faut avoir des bons réflexes et où ça joue au dixième de seconde, on visait les 60 FPS. Donc ça, l'objectif est atteint sur PS4 et PS5. Donc sur PC, on a partagé la configuration recommandée, mais globalement... c'est pas très gourmand. Non, ça va, c'est pas trop gourmand. Je peux confirmer là-dessus, dans la mesure... Je peux arrêter de jouer et discuter. Ah mais tu peux complètement arrêter de jouer, on n'affiche plus. Et il était temps, il allait finir le jeu. En plus, tout à l'heure, t'as mis pause, j'ai dit putain, il va montrer les tableaux de scénario et tout. Non, t'en fais pas, je savais, t'en fais pas, je faisais attention. Ouais, donc sur l'optimisation, effectivement, de ce que j'en ai fait, je trouvais que c'était super bien optimisé dans la mesure où, personnellement, j'ai voulu montrer le début du jeu à la maison. Et j'ai branché du coup mon laptop sur ma télévision et j'ai mis en 4K et ça tournait sans aucun souci sur un GPU mobile. Donc j'ai aucun mal à penser que, en plus, si vous dites, alors ça c'est une information qu'on n'avait pas, qu'il y aura le DLSS, ça veut dire que potentiellement là ça devrait tourner d'autant mieux sur certaines cartes graphiques. Non, et puis c'est vrai que ce que je trouve intéressant aussi dans le design du jeu, on a l'impression que c'est un jeu qui peut facilement prendre de l'âge sans avoir l'impression de vieillir à cause de sa direction artistique qui est particulière et qui donne un côté un peu dessiné, pas trop réaliste volontairement, et du coup passe partout et qui passera encore demain un peu comme, je sais pas moi, un bon vieux jeu Super NES en pixel art qui traverse les âges sans avoir cette impression de vieillissement ou de Uncanny Valley ou de ah ça a mal vieilli, c'est plutôt c'est l'impression que moi ça m'avait donné en tout cas à ce niveau-là. On peut jouer un homme ou une femme? Ouais, tout à fait. Voilà, ça ne change pas le gameplay? Non. Ok. On a déjà répondu aux questions sur les plateformes, donc on ne parlera pas de Game Pass. Ça ce sera peut-être pour une l'instant, question pas qu'on se pour posera l'instant. dans des années. Voilà, on ne sait pas qui s'occupe de la musique. Alors, on a une équipe en interne qui a fait tout le sound design et on a travaillé avec un compositeur chinois qui s'appelle Oh Willy et qui en fait était un compositeur de musique électronique, plutôt de la musique de club et qui n'avait jamais travaillé sur un jeu avant. Et en fait, c'est le directeur créatif et le directeur son chez nous qui écoutait des références de différents artistes qui sont tombés sur lui, qui ont accroché, qui lui ont proposé de participer. Et du coup, la collaboration s'est faite à distance. Lui, il était à Pékin et nous, on était à Paris pendant à peu près 2 ans. Et on voit un petit extrait de petite dev d'ARI qu'on a partagé il y a une semaine sur cette collaboration. Ce qui est mortel avec son travail d'ailleurs, Oh Willy, c'est il fait de la musique club, mais il mélange vraiment pas mal d'ingrédients, d'instruments musicaux tradis chinois. Ça donne des trucs assez fous. Je vous encourage à aller checker ce qu'il fait par ailleurs, parce que c'est assez dingue. Qu'est-ce que ça veut dire, Shifu? Maître. C'est ça. C'est un peu l'équivalent de Sensei. Vous faites partie de votre équipe de développement. Excusez-moi. Êtes-vous chrono? Eh ben non, j'ai été Bernard de la compte. Mais qu'est-ce qui se passe, merde? Désolé. Ça veut dire maître, c'est-à-dire que Benjamin est le sifu de Jordan, le directeur créatif, puisqu'il a donc une école. À partir du moment où on a une école, on peut être le sifu de ses élèves. Étudiants, de ses élèves. Ça. Effectivement, il y a une histoire de Sifu dans le jeu Sifu. Voilà. Il y avait aussi une histoire d'école et de maître et d'élèves déjà dans Absolver, par ailleurs. C'était déjà quelque chose qui était là. Est-ce qu'on peut jouer au clavier? Ou est-ce que c'est oui. vraiment manette? Non, c'est possible de jouer clavier-souris, c'est compatible. Ensuite, on recommande quand même la manette. Bah voilà, vous allez en chier votre C'est possible. Vous allez en chier. Exactement. Je crois qu'on vous a absolument tout demandé, tout dit. Il y a sûrement des choses qui nous échappent, mais merci beaucoup à vous d'avoir été sur le plateau pour répondre à nos questions. Vous êtes encore sur le développement du jeu ou est-ce que vous êtes en mode Top Chef, vous avez levé les mains, on touche plus? Là, on est surtout on réfléchit du coup à l'après, le post-launch, quoi. Qu'est-ce qu'on va pouvoir ajouter comme petite feature?
Mais pour le jeu, les dés sont un peu jetés. Hein. Voilà. Alors moi je suis sur le côté marketing, donc c'est le pire moment. Mais bon. Puis ça fait 2 ans qu'il attend de bosser, le mode ça y est, c'est maintenant, je peux y aller là. Donc là c'est assez intense, mais on a quand même beaucoup de retours positifs. Et notamment on a commencé à... Pas celui de Chrono en tout cas. Hein. On a commencé à également en parler un peu en Chine, puisqu'au final on a quand même fait un jeu qui se passe en Chine, et on a fait tout un gros travail sur l'authenticité. On a travaillé avec des consultants pour que les textes soient bons, que les décors, que les environnements, etc. tout soit réaliste et authentique. Et on a des très bons retours de Chine, les joueurs qui y jouent aujourd'hui. On sent que le message, un peu hommage aux films d'arts martiaux et à la culture du kung-fu chinoise passe, et qu'il est bien reçu là-bas. Ah, si on vous souhaite, vas-y. J'ajoute juste un dernier truc, puisque c'est un truc qui nous tenait vraiment à cœur et qu'on n'a pas pu sortir pour la sortie. 30 secondes. C'est la version simplement les voix en chinois qui sont dans les cartons qui vont arriver très vite. Ah, j'adore. Et voilà. Bah, pour l'immersion, là, pour le coup, ça met bien. Moi, dans Genshin Impact, je joue en chinois, messieurs. Donc, ça sera du chinois pour moi. Fou chier. On est très sérieux ici. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. On rappelle, Shifu, ça sort du coup le 8 si vous prenez la version normale, le 6 du coup si vous prenez la version Deluxe, et vous allez pouvoir vous foutre sur la gueule en multijoueur, mais en tout cas, vous allez vous croire dans un film, et c'est ça qui est cool. On va laisser Chrono aller remettre des tatanes. Merci d'avoir été avec nous, toi aussi, sur ce plateau. Merci à vous de m'avoir permis d'être là. Merci aux autres chroniqueurs, évidemment. Merci Marie, merci la régie, merci à vous. On se donne rendez-vous demain 18h30, évidemment, pour un nouveau récap. Et dans quelques instants, c'est le Poké Bingo, évidemment, avec Jiraya qui va tout faire pour tricher et faire gagner Sunday, si tant est qu'elle en ait besoin, Non, elle va évidemment. pas tricher. Elle va gagner d'elle-même. Allez voter, Nicole. Évidemment. Allez voter, allez voter. Allez, salut à tous. Ciao.